L'introduction de l'atelier 554 de l'observateur au voyageur spatial, un aperçu du retour de l'humanité vers les étoiles. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours regardé vers le ciel pour trouver inspiration et conseil. Il existe une fascination pour les oiseaux, les étoiles, les dieux, les déesses et autres entités qui semblent exister au-dessus de nous. Et pour de nombreux humains, une forte envie de voyager dans l'espace. L'homme rêve de voler depuis qu'il observe l'espace. Et maintenant, il est temps de devenir un voyageur spatial. L'avenir des voyages spatiaux nous oblige à comprendre d'où nous venons et à voir où nous allons. Il y a plusieurs milliers d'années, les philosophes chinois Mo Tzu et Lu Ban se tournaient vers le vent pour le vol. Ils ont inventé des cerfs-volants en soie et en bambou, permettant le développement ultérieur de la communication, de la mesure des distances, du test du vent et de la lévitation des hommes. L'invention du cerf-volant a apporté avec lui le désir de voler. Les premières tentatives de vol connues consistaient généralement à sauter des tours, connues sous le nom de saut de tour. Les premiers habitants de Chine, d'Inde et d'Europe ont tenté de s'envoler de cette façon. En 1670, Francesco Lana de Terzi a publié un livre qui montrait des concepts intéressants, le concept d'une feuille de cuivre dans une sphère avec un vide qui produit un dirigeable sous vide. Ceci n'est toujours pas possible avec les matériaux d'aujourd'hui. Francesco est reconnu comme le père de l'aéronautique, fusionnant les sciences et les mathématiques dans la navigation aérienne. Francesco Lana de Terzi a écrit « Dieu ne permettra jamais qu'une telle machine soit construite, parce que tout le monde se rend compte qu'aucune ville ne serait à l'abri des assauts, des poids de fer, des boules de feu et des bombes pourraient être lancées d'une grande hauteur. » On pense que les Chinois ont développé le premier appareil à air chaud. La lanterne chinoise, utilisant l'air chaud d'une bougie, peut prendre son envol, et elle a d'abord été utilisée pour la signalisation. Le ballon d'air chaud a réalisé le premier transport humain et a progressivement jusqu'à ce que nous connaissons sous le nom de Zeppelin. Les premières tentatives de vol avec une machine volante plus lourde que l'air ont été réalisées plus que par les frères Wright. La plupart des tentatives ont échoué. Cependant, ils constituaient le tremplin pour ce qui allait arriver plus tard. Le plus ancien aéroport, le College Park, est toujours en activité aujourd'hui. Les avions ont évolué rapidement au cours du siècle, de l'appareil à hélice à l'hélicoptère, en passant par l'avion à réaction. Et la plupart de cette technologie est aujourd'hui utilisée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a développé des fusées capables de parcourir une distance limitée. La technologie de base des fusées utilisées à l'époque est encore utilisée aujourd'hui.
La course à l'espace a débuté avec l'Union soviétique et les États-Unis en 1957 et a conduit à de nombreux développements en vue de l'étape suivante, la Lune. Le vaisseau spatial conçu sous le nom d'Apollo 11 a été le premier vaisseau spatial à avoir atterri sur la Lune. La navette spatiale fonctionnait à un coût énorme, la combustion du carburant s'avérant être une technologie inutile et dangereuse. La Station spatiale internationale, SSI, est un satellite artificiel habitable qui a été assemblé en orbite terrestre basse en 1998 avec l'utilisation de la navette spatiale. L'ISS est souvent visible à l'œil nu depuis la Terre. SpaceX, en tant que producteur privé d'aérospatial et société de services de transport spatial, a été fondée en 2002 par Elon Musk dans le but de réduire les coûts de transport spatial et de permettre la colonisation de Mars. SpaceX réutilise le premier étage de sa fusée principale, Falcon 9, par atterrissage propulsif verticaux. Bien qu'à l'heure actuelle, il utilise toujours la technologie de combustion du carburant des fusées. Miran Kesh l'a toujours dit, le temps de la combustion des carburants est révolu. Mais avions-nous besoin de commencer avec cette technologie en premier lieu? Les cultures anciennes ont suggéré l'utilisation d'un moyen de transport alternatif, en référence à une éventuelle technologie plasma. Kesh. Depuis Bruxelles, on peut se rendre à New York en 2 à 5 minutes, et la majeure partie de ces 5 minutes consiste en fait à atterrir et à décoller. Miran Tavakoli Kesh est né en Iran en 1958. Fils d'un ingénieur en rayons X, il a été initié très jeune au monde des radiations et de la science nucléaire. En 1981, il est diplômé de l'université Queen Mary de Londres en tant qu'ingénieur nucléaire, spécialisé dans le contrôle des systèmes de technologie des réacteurs. À cette époque, il développa un certain nombre d'idées théoriques liées à des concepts nucléaires plus simples et à leurs applications. En 2002, il décide de finaliser la conception complète de ses idées sur la technologie nucléaire. Cela comprenait la création et le contrôle de la gravité et de l'énergie grâce à l'utilisation de matière nucléaire dans un réacteur à hydrogène propre et sûr. Miran Kesh a introduit le concept du double champ magnétique pour expliquer le champ magnétique et gravitationnel de la Terre. Inconnu de la communauté scientifique existante, il a rédigé de nombreux articles scientifiques en 2004 et les a soumis à une évaluation par les pairs, comme la création des trous noirs. Lorsque l'une des personnes chargées de l'évaluation par les pairs a utilisé ces informations en public, il a décidé de retirer ces documents et de se concentrer davantage sur la construction de prototypes. Depuis début 2006,
Plusieurs prototypes de réacteurs dynamiques ont été construits, certains spécifiquement conçus pour créer des effets de vol stationnaires, similaires aux effets observés avec la lévitation magnétique. Les effets de vol stationnaire de base ont été obtenus. L'année 2007 a été marquée par le premier essai en vol avec des matières radioactives dans lequel les brevets décrivent le processus des interactions du champ. Le principal brevet du système gravitationnel énergétique décrit les premiers aspects fondamentaux du plasma et de ses utilisations. Cela a été suivi par de brevets supplémentaires, les réacteurs à microplasma, là où d'autres utilisations et avancées ont été décrites. M. Kesh s'est retrouvé en Iran en 2008 et a reçu toutes les ressources nécessaires pour créer la première lévitation d'un réacteur à plasma géré par le gouvernement iranien. Ces réacteurs à gaz rotatifs spéciaux étaient utilisés pour contrôler le plasma. Pour apporter une compréhension plus profonde, M. Kesh a publié le premier livre en 2009, L'ordre universel de la création des matières, qui contenait de nombreux nouveaux concepts rendus publics. Cela comprenait les champs magnétiques du plasma, PMIC, la technologie fondamentale initiale de plasma et de dilution du plasma utilisée dans les réacteurs spatiaux. La technologie plasma a été développée davantage et s'est manifestée par des fluctuations de poids dans un environnement contrôlé. 2010 a introduit un nouvel état de la matière appelé GANS, acronyme de gaz à l'état nano-solide. Le GANS produit des champs destinés à être utilisés dans le fonctionnement du vaisseau spatial. Des tests en vol avancé ont été effectués en Iran sous la direction de M. Kesh et des systèmes nouvellement conçus. M. Kesh nous dit qu'on ne peut pas emmener tous les médecins avec soi dans l'espace. La recherche médicale a progressé en 2010 et est toujours explorée quotidiennement partout dans le monde. La Fondation Kesh a fourni des connaissances permettant de traiter de nombreuses conditions médicales dans l'espace. Un bon exemple de la technologie plasma utilisée à des fins pacifiques est la capture du drone américain au-dessus de l'Iran en décembre 2011. Ce drone était présenté comme l'un des drones les plus avancés de son époque et a été capturé par l'Iran en utilisant le plasma pour perturber les communications. Le plasma absorbe les champs et le drone utilise les champs radio pour le pilotage, un aspect naturel du plasma, une barrière de champ. Le livre 2, La structure de la lumière, est sorti en 2011. Ce livre a fait progresser la compréhension de la structure de la lumière comme un plasma cylindrique, où la lumière possède toutes les forces de champ magnétique. Le livre 3, L'origine de l'univers, a été publié plus tard en 2011.
M. Kesh a expliqué le fonctionnement ultérieur et l'interaction des différentes forces des mêmes champs qui conduisent ensuite à la création de l'univers. Ces 3 livres apportent une compréhension beaucoup plus approfondie de la science du plasma, qui est appliquée dans le monde entier par les chercheurs de connaissances et les scientifiques dans la recherche et le développement des vaisseaux spatiaux. Il y a eu 2 conférences pour présenter la technologie spatiale au gouvernement en 2012. Lors de la première présentation internationale en avril, la Fondation Kesh a invité des représentants de chaque pays à la première présentation de la technologie plasma. Lors de la deuxième présentation internationale en septembre, la Fondation Kesh a invité les nations du monde, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs et de leurs dirigeants, à assister à un rassemblement au centre de la Fondation Kesh à Ninove, en Belgique. Les voyages dans l'espace nécessitent la paix. La mise en œuvre de la technologie plasma entraîne une plus grande responsabilité. En 2013, M. Kesh a présenté le traité de paix mondial. La signature du traité de paix est une confirmation de vous-même à votre âme d'agir correctement de manière pacifique. En 2014, des chercheurs de connaissances du monde entier se sont réunis pour apprendre de M. Kesh et de nombreuses expériences différentes avec des réacteurs ont été réalisées, notamment l'amélioration des réacteurs développés précédemment pour les adapter aux nouvelles connaissances, l'introduction de réacteurs nano-revêtus et de systèmes GANS multicœurs, les expériences du laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial, IVS, ont été diffusées en direct sur Internet à la vue de tous. Les tests en laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial avec des réacteurs ont montré de fortes impulsions de champs magnétiques allant jusqu'à 129 Tesla et des fluctuations de poids significatives. En décembre, une expérience a été réalisée en utilisant des réacteurs construits par des chercheurs de connaissances du monde entier. L'Italie, l'Allemagne et le Canada ont participé à des tests de communication du champ. Les tests ont montré que les champs peuvent interagir les uns avec les autres, quelle que soit la distance ou le temps, ce qui permet une communication instantanée. En 2015, les développements dans le domaine spatial se sont poursuivis avec différents aspects de la technologie plasma, comme dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la décontamination. En octobre 2015, M. Kesh a donné un cours populaire d'une semaine intitulé « Les enseignements du plan directeur, le blueprint » sur la façon de construire les unités d'énergie MAGRAV. Les personnes du monde entier ont participé à la construction de leurs propres unités MAGRAV et à l'enseignement aux autres. Avec la demande des produits de la Fondation Kesh du monde entier, un nouveau centre de recherche et de fabrication a ouvert ses portes en Arizona, aux États-Unis.
de nombreux développements technologiques ont eu lieu dans différentes parties du monde et la Keshe Foundation USA ne fait pas exception. John et l'équipe ont commencé à réaliser des expériences en utilisant différents outils de détection. Ces outils ont permis à l'équipe de visualiser les champs McGrath et de montrer aux autres leur interaction, avec des formations de réacteurs montrant des résultats positifs. Partager les connaissances ensemble est plus facile et plus joyeux que jamais. La fête ne fait que commencer, dit M. Keshe. M. Keshe enseigne publiquement la technologie spatiale à travers les ateliers de chercheurs de connaissances hebdomadaires. Des passionnés de plasma du monde entier participent, rassemblent leurs connaissances et assemblent le puzzle de la course à l'espace. Tout le monde, quelle que soit sa race, sa nation ou sa religion, est invité à participer à l'échange de connaissances, aidant ainsi l'humanité à vivre dans le cadre de l'éthos de l'univers. Il est reconnu que la coopération internationale et la paix sont une condition préalable au voyage de l'humanité dans l'espace profond. Les individus et les nations sont invités à se rassembler dans un esprit de collaboration et d'unité pour permettre l'application pacifique et l'utilisation de la technologie plasma pour les voyages spatiaux, pour l'alimentation, pour l'agriculture, pour l'énergie, pour les transports, pour la santé et bien plus encore. Nous sommes ravis de diffuser le plan directeur du vaisseau spatial de la Fondation Keshe pour l'humanité. Fin de l'introduction. Première partie de l'enseignement. Eric. Bonjour tout le monde et bienvenue au 554e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 5 septembre 2024. C'est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à M. Keshe en tant que notre présentateur habituel de ces ateliers des chercheurs de connaissances. Cet atelier commence un peu plus tard que d'habitude, mais sinon, je pense que nous sommes prêts à démarrer. Est-ce vrai, M. Keshe? Keshe. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous sommes de retour pour en apprendre un peu plus, pour enseigner un peu plus, pour partager la connaissance de la création. Quelque chose de très important, et comme nous l'avons dit, ce qu'on ne trouve pas dans le macro, on le trouve dans le micro. Et ce qu'on ne trouve pas dans le micro, on le trouve dans le macro. Rien dans le monde de la création n'est différent de ce que nous voyons. La simplicité de deux choses, deux champs magnétiques. Ils interagissent et s'éloignent, ils interagissent et se rejoignent. Ce ne sont que deux champs, et il n'y a rien d'autre. S'il y en a qu'un, nous ne savons pas s'il interagit, ou s'il va, ou il vient. Ainsi,
tout dans le monde de la création fonctionne à partir de ces deux éléments, et sur la combinaison de la façon dont ils retiennent ou sur une combinaison de ce qu'ils maintiennent. Et quelque part entre les deux, ils s'adaptent l'un à l'autre pour retenir et maintenir, et cela donne la structure entière de l'univers. Il n'existe aucune autre manière dans l'univers que l'interaction des champs magnétiques fonctionne différemment. Un exemple de ceci, retenir et maintenir, est quelque chose entre les deux parviennent à s'espacer, à s'accommoder l'un de l'autre. La peau de l'homme en est le meilleur exemple. Vous avez une peau extérieure qui écarte et ne permet pas tout ce qui entre. Ensuite, vous avez une peau intérieure qui retient tout, qui est une structure du corps de l'homme et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez une couche intermédiaire que nous appelons couche intermédiaire, qui permet de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et quelque part entre les deux, tout ce qui ne rentre pas, je le tiens. Ce qui est dehors est froid, ce qui est à l'intérieur est chaud. L'émotion, le sentiment, voudrait se sentir chaleureux. J'ai besoin de chaleur de l'extérieur pour répondre aux souhaits de l'intérieur. Il y a un besoin de réchauffement. Il y a un besoin de chaleur. Je n'aime pas le contact. Je veux maintenir ce contact. J'éloigne ma main de vous parce que l'émotion du côté intérieur doit être acceptée par les deux. L'autre dimension est que vous avez la peau de l'homme. La limite extérieure de la physicalité de l'homme est ce côté extérieur. Ensuite, vous avez ce que nous appelons l'âme de la physicalité, l'interaction de tous les champs au sein de la structure, la couche intermédiaire, et la couche intérieure qui est l'âme de l'homme, le centre énergétique de l'homme, qui détient ce qu'il y a à l'intérieur du Créateur. Comment nous ressentons, comment nous réagissons, comment nous interagissons dans la dimension physique, le côté intérieur. Nous l'avons toujours dit, le Créateur est en nous. C'est ce que nous protégeons pour ne pas endommager, pour réaliser ses volontés. Alors vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre la structure de la peau de l'homme et l'évolution de la science de la structure intérieure de l'homme, de la création. Et cela s'applique à toutes les dimensions. Si nous comprenons cela, si nous développons la science de la connaissance de l'interaction des champs, cela nous amène à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de nous adapter, que nous comprenons la connaissance de la création, peu importe où nous sommes, sur Terre, dans l'espace profond, dans une galaxie, dans une autre dimension de l'univers. Nous comprenons donc que toute la science, ce que nous avons, en quelque sorte, nié, et que nous nous sommes recouverts de tous les aspects de l'ignorance, de la connaissance de la création, c'était de notre faute. D'une certaine manière, nos scientifiques ont tous été des scientifiques physiques. Ils ont traité le physique, et ceux qui sont venus nous initier à la dimension du côté intérieur ont été maltraités et sont devenus
des abuseurs de la même connaissance. Mais dans l'espace, vous êtes le créateur de vous-même. Dans l'espace, vous êtes le prophète de vous-même. Dans l'espace, vous êtes la manifestation de vous-même. Lorsque vous transmettez de la Terre vers une autre position de l'univers, c'est vous, en interaction des champs de la structure de l'intérieur, qui est le plasma de l'énergie de votre, peu importe comment vous l'appelez, âme, en interaction avec son environnement, décide de ce que vous créez pour vous manifester. Et puis comment vous vous comportez dans cette dimension, comme des prédateurs, des amoureux, ceux qui coexistent, des êtres de paix. Tout cela est votre intuition, tout cela est votre décision, tout cela est ce à quoi vous vous attendiez. Ce que vous ressentez au moment de la manifestation, c'est la façon dont nous percevons notre existence dans cet environnement. En même temps, nous devons comprendre que si nous utilisons cette énergie de manière pacifique, comprendre que l'endroit où nous nous manifestons n'a pas d'importance dans la dimension physique du temps, de l'espace et de la position. Alors cela vous donne une nouvelle dimension de l'existence. Lors de l'essai de septembre de la Fondation Keshe, le vendredi 20, nous vous amènerons dans une toute nouvelle dimension. C'est à vous de décider. Cela n'a jamais été fait. Le groupe de la semaine dernière, lors de la dernière séance, de ce que nous appelons doute, a connu une transformation. Ceux qui ont compris et se sont connectés dans une dimension physique. Lors de la session de septembre, nous vous amènerons dans une dimension qui considère les 3 niveaux, à l'exception du fait que nous, en tant que Fondation Keshe, nous contrôlons l'environnement de manifestation. Nous permettons l'expansion de l'âme intérieure, l'expansion de l'énergie intérieure, et avec les systèmes que nous mettons en place, nous la contrôlons. Cette session de septembre, c'est nous qui sommes cette couche intérieure. C'est à nous de décider comment collectivement, vous, en tant que chercheurs de connaissances, vous vous manifestez. D'une certaine manière, nous vous emmenons dans un voyage en bus et nous vous emmenons dans un lieu touristique et nous voulons que vous voyiez tous cette statue. C'est pourquoi vous avez été amenés ici. D'une certaine manière, dans la transmutation, vous apprenez à contrôler et nous apprenons avec vous comment vous apprenez de vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les systèmes de la prochaine session de vendredi amèneront chacun d'entre vous dans une position que nous déciderons, pas vous. Nous sommes l'émotion au sein de la couche intermédiaire. Nous décidons de votre force intérieure et nous décidons de la manifestation de cette force. Si nous demandions à l'un d'entre vous de se manifester dans une dimension de position sur la Lune, comment vous manifesteriez-vous? Les autres membres de votre équipe vous verraient-ils comme la manifestation de ce que vous voulez vous manifester? Désolé, les chiens ne peuvent pas exister sur la Lune. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'air pour respirer. Nous allons en venir au point
pour nous voir dans ce point et dans cette position. N'oubliez pas, vous voyagez dans les profondeurs de l'espace. Vous allez tous voir une chaîne de montagnes ensemble. Comment voyagez-vous? Vous êtes tous dans la structure de cette planète. Nous essayons de vous donner ce que nous appelons la chance de transmutation. Mais nous dictons ce que nous voulons que vous voyiez à travers l'émotion du système, par la manifestation du mot, de l'espace et du temps. Lors de la séance du vendredi de ce mois, on vous donne des images de certains points de l'univers et vous devrez vous manifester à ce moment-là, à cet endroit et à cette position, en tant qu'équipe collective. Vous avez eu suffisamment d'expérience d'aller, de faire confiance, d'accepter. Cette session de septembre, c'est nous qui sommes cette couche intermédiaire. C'est vous à l'intérieur d'une émotion, une nouvelle manifestation de la physicalité en tant que groupe, en tant qu'équipe. Vous avez eu 2 ou 3 séances ensemble. Vous savez qui fait partie de votre équipe. Vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant. Mais au moment de la manifestation, de la manière dont nous mettons en place notre système, nous vous contrôlons. D'une certaine manière, nous sommes cette réduction de la force des champs du sang, qui permet à l'âme de voyager pour se manifester dans le temps et dans la position. Mais cette fois, avant de vous coucher, on vous le dit à tous. On se retrouve à tel point, à telle destination, et on veut savoir si vous pouvez arriver. L'instruction ne vient pas uniquement par des mots. L'instruction vient avec l'amour du Créateur. Cela vient par la présence, par le plaisir d'être, de voir collectivement, et combien d'entre vous verront les uns les autres, parce que nous contrôlons cette émotion centrale. Le système de vol par transmutation est sur le point d'être totalement achevé dans les 2 prochains mois. Nous avons jusqu'en mars pour le terminer, afin qu'il puisse être présenté collectivement à Washington. Si vous comprenez cela, le but est de comprendre une autre étape dans notre propre vie physique. Vous dormez, vous êtes dans un état d'expansion de l'âme et vous rêvez de quoi que ce soit. Et il y a un bruit dans le côté physique de votre corps. Un chien aboie, quelque chose tombe par terre, quelqu'un vous appelle. Maintenant vous comprenez, vous êtes cet appelant. Mais cette fois vous savez où vous êtes. Vous contrôlez avec la dimension des champs. L'appel extérieur vous indique où aller, comment faire et comment vous manifester à ce moment et dans cette position. Vous le savez tous, ou vous en avez probablement déjà fait l'expérience. La plupart d'entre vous qui traversent 2 phases de repos pendant la nuit, vous avez 2 séries de rêves différents. Quelle en est la raison? Si vous comprenez cette raison, vous comprenez la prochaine étape pour laquelle vous, en tant que chercheur de connaissances, vous trouvez comment transmuter. Laissez-moi vous expliquer dans un système très simple, d'une manière très simple, et alors vous découvrirez, pour la plupart d'entre vous,
où vous n'avez pas réussi à achever la transmutation. Si vous regardez la structure du corps de l'homme dans son cerveau, et ça, ce sont vos deux oreilles. Comprendre le cycle du sommeil de l'homme, que pendant le sommeil, un côté ou l'autre se repose. Le point intéressant, c'est que lorsque vous passez par la dimension de ce qu'on appelle la transmutation, ou une dimension de votre sommeil, que vous appelez un rêve, une de ces séances est plus faible, parce qu'elle est en réparation. Niveau bas, le niveau haut peut créer beaucoup de problèmes. Et l'autre côté, la partie 2, est en mode entièrement actif. Ainsi, lorsque vous rêvez, vous voyagez réellement avec la moitié du cerveau. L'autre moitié vous retient. C'est pourquoi, lorsque le chat miaule et que le chien aboie, vous vous réveillez. Parce que ce bonhomme, l'hémisphère du cerveau, est pleinement actif. Cela fait partie de la protection que nous avons créée. Ceux d'entre vous qui veulent passer par la transmutation doivent le faire avec les deux, qu'il n'y a aucun attachement physique pour vous ramener. Et c'est pourquoi la plupart d'entre vous n'ont pas réussi à accomplir la transmutation complète, parce que vous restez toujours vigilant. L'autre moitié aussi est toujours en service. Et c'est pourquoi la plupart d'entre vous ne peuvent pas transmuter. C'est pourquoi vous entendez encore l'atout du gars qui fait partie de votre équipe. C'est pourquoi cela vous dérange. Et lorsque vous, collectivement, tous parvenez à atteindre ce point, nous voyons un pic plus haut sur le graphique. Parce que quand on voit, on vous a montré ça. Si c'est la ligne centrale du graphique, votre âme reste proche et plate. Mais ce que nous voyons, nous l'avons vu, vous l'avez vu avant, nous vous l'avons montré, nous voyons cette chose venant de vous, dans la dimension de la physicalité. Pic bas, pic haut. Lorsque nous faisons fonctionner nos réacteurs, lorsque nous faisons fonctionner notre système de vol, lorsque nous sommes dans l'espace du plasma du réacteur, ce sont les caractéristiques que nous voyons. La ligne plate, ça veut dire la condition totale du plasma. Cela signifie que nous sommes à l'intérieur de la structure de l'âme. Et je vous l'ai déjà montré, nous voyons la physicalité sauter comme un fou, dans toutes les dimensions et positions possibles, comme vous le voyez sur la ligne verte. Et quand elle se stabilise et devient suffisamment proche, cela signifie que vous faites partie de l'équipe de vol. Vous êtes en transmutation, ce qui signifie que l'âme de la physicalité de l'homme et l'âme de l'homme ont toutes disparu. C'est juste plat. Nous y sommes. Nous ne pouvons rien faire. Vous n'êtes pas avec nous. Vous avez contourné la limite de la physicalité de votre structure. Alors, à ce moment-là, nous savons que nous pouvons vous dire où aller à travers l'âme de l'émotion. Vous comprenez alors pourquoi nous utilisons ces graphiques, pourquoi nous travaillons avec ces choses de si près, parce que nous comprenons ce que cela signifie pour nous. Cette ligne verte plate,
que nous vous avons montré, qui est la dimension d'interaction de l'âme, cela signifie que vous êtes déjà dehors. Mais pourquoi voit-on la ligne jaune et la ligne violette fluctuer partout, pour parfois devenir ensuite une ligne très très droite, souvent parallèles l'une à l'autre? Quand nous obtenons cela dans la condition plasma, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la structure. C'est le moment où vous pouvez réellement couper la position, augmenter la dimension de l'âme de la physicalité dans la dimension de l'âme et vous manifester n'importe où dans l'univers. Lorsque vous regardez les lignes du graphique, parce que nous avons commencé à vous montrer ces lignes du graphique assez clairement au cours des dernières sessions, c'est que lorsque nous voyons le changement de ce que j'appelle ici, j'utilise la ligne marron en haut, c'est votre âme toujours en contrôle. Quand on voit les deux sur la même ligne, mais le gris saute, ça signifie que vous êtes prêt à vous manifester dans la position où vous vous trouvez. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous traversez cette séance de transmission, vous vous attendez à vous retrouver dans une autre position. Et j'y suis allé, bla bla bla. N'allez pas trop loin. Quand vous commencez à comprendre, vous essayez de faire un marathon du début à la fin. Non. Vous courez 1 kilomètre. Ensuite, vous faites 2 kilomètres. Vous développez l'endurance. Vous construisez la confiance que ma physicalité peut prendre. Essayez de passer d'une chaise à l'autre. Essayez de vous déplacer d'un côté de la pièce à l'autre. Essayez de vous manifester d'une pièce à une autre. Puis partez pour les longs voyages. Vous devez vous entraîner. Et certains d'entre vous, chercheurs de connaissances, le font. Lors de la prochaine séance du 20 septembre, notez toutes vos maladies, notez toutes vos peurs, notez toutes vos dépendances, notez toutes vos joies, notez tous vos plaisirs. Écrivez exactement ce qui vous attache à cette planète, dont vous avez conscience. Et puis venez à la séance. À mi-séance, on arrête la séance et vous retournez voir votre liste. Lequel d'entre eux avez-vous coché oui, oui, oui? Lequel d'entre eux avez-vous coché non, non, non? Passez à l'autre chaise de la pièce et essayez de reculer sur la première chaise pour voir si vous parvenez à satisfaire. Vous êtes arrivé. Quel était votre souhait? Maintenant, physiquement, essayez de ramener physiquement ce souhait là où il a commencé. Nous contrôlons. Vous êtes la couche intermédiaire. Vous entraînez à transmuter. Même jusqu'à présent, vous pensiez avoir transmuté. C'est très facile, mais vous devez construire la confiance en vous pour que je puisse me manifester de chaise en chaise. Notez toutes vos maladies et après la séance, vérifiez-les. Diabétique, démence, douleur au bras, peu importe. Et surveillez pendant 7 jours. Toutes vos peurs, surveillez pendant 7 jours. Et puis, vous comprendrez le but de la transmission dans la dimension physique de l'homme. Dans quelle mesure
vos peurs changent-elles? Dans quelle mesure votre problème physique change-t-il? Dans quelle mesure les plaisirs dont vous jouissez augmentent-ils? Parce que la séance de septembre, c'est la prochaine étape dans la dimension d'augmentation de la confiance en vous et avec vous-même. Nous sommes cette couche intermédiaire pour accueillir. Dans nos systèmes que nous avons construits, nous accueillons cette partie. Mais petit à petit, vous apprenez. Si vous faites cela avec sincérité, si vous le faites avec confiance en vous, vous y parviendrez. Si vous vous souvenez, il y a une vidéo quelque part où nous organisons ces sessions en Autriche, à Linz. Nous avions un couple. L'un d'eux est littéralement passé d'un système à un autre, à travers la pièce. Parce que c'était la pièce, je serai heureux où que je sois. Et le couple s'est senti et s'est assis l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre. C'était parce que l'autre qui avait peur n'avait besoin d'aller nulle part, se trouvait dans la pièce où ils se sentaient tous les deux en sécurité. Si vous êtes en couple, essayez de voir si vous pouvez ressentir l'un l'autre, la présence de l'un l'autre. Tenons l'un l'autre pendant le temps de la transmutation. C'est ainsi que fonctionne la structure. La façon dont je l'ai déjà dit, de changer les choses pour vous-même et non pour nous. C'est ainsi. Si vous comprenez la totalité, comment fonctionne l'univers. L'homme doit devenir cette entité universelle. Dans la condition physique, vous avez vos 3 couches de peau. Votre peau extérieure, votre peau médiane, et vous avez votre peau intérieure, où l'intérieur est un représentant de ce dont l'intérieur a besoin. L'extérieur est représentatif de ce que l'extérieur a besoin que vous soyez, pour faire partie de nous dans votre couche intermédiaire. Dans la dimension de l'homme en transmutation, se trouve ici la physicalité de l'homme, la physicalité de l'âme de l'homme et de l'âme de l'homme. Et à l'intérieur se trouve le Créateur. Tant que vous vivez et travaillez comme vous le faites aujourd'hui, dans cette couche, vous vivez une vie physique. Lorsque vous comprendrez l'émotion de la création, la raison d'être de l'homme, vous vous assoirez à cette extrémité. Vous comprendrez comment votre émotion affecte votre existence physique, l'âme de la physicalité. Et lorsque vous comprenez comment vous transmettez et comprenez le monde de votre création, vous venez à cette dimension. Vous pouvez donc vous y rendre directement. Le cercle intérieur, l'anneau intérieur, la partie intérieure est l'âme de la création. Mais ici, l'âme de l'homme est l'existence de la physicalité. Il n'y a pas besoin de prophète, parce que vous êtes responsable de vous-même, et vous n'avez pas de prophétie, ce que nous appelons. La partie la plus importante dans l'ensemble, c'est cette section. Si nous pouvons créer cette confiance, si nous pouvons créer cette position dans les séances à venir, vous apprendrez plus ou moins comment entrer en contact. Et puis, dans la dimension
de la position et du temps, créez cette connexion entre les trois. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons créé ces sessions, pourquoi nous avons amené cela à ce point. Quel est le but de l'âme si elle est juste là? Il faut qu'elle protège quelque chose, qu'elle soit connectée à quelque chose. Et cette connexion, ce qu'elle protège dans sa totalité, en substance, est l'essence de la création du Créateur qui est en elle. Et une fois que vous en êtes arrivé là, une fois que vous avez compris cela, vous pouvez vous manifester n'importe où dans l'univers, à n'importe quel point, lieu et position, car vous aurez affaire au centre. Comme le Créateur se manifeste dans n'importe quelle position de l'existence, toutes les positions et dimensions. J'ai fait l'homme à mon image, parce que je suis dans l'homme lui-même. Le champ de la physicalité auquel nous voulons nous accrocher nous a maintenus au point où nous en sommes aujourd'hui. Avec tous les meurtres, avec toutes les guerres, avec tout ce que nous faisons, les animosités et tout le reste, parce que nous n'avons pas conscience de cela, de ce qu'il y a en nous. On nous a toujours dit que c'était un rêve, et je vous ai montré sur l'autre photo comment c'est vous, comment c'est le début, comment vous dictez le temps, le lieu et la position. Votre dimension d'existence dans la dimension physique a été un obstacle pour que l'homme comprenne qu'il n'a pas besoin d'avion à réaction, que l'homme n'a pas besoin de la fusée, de la technologie spatiale, que l'homme n'a pas besoin du reste de ce qui est créé dans la dimension de la physicalité. Car malheureusement, vous ne pouvez pas envoyer votre physicalité à l'intérieur de vous, à votre âme. Vous devez le comprendre, vous devez le comprendre. Et puis, il faut comprendre que je vous ai dit dès le début du temps d'enseignement qui a été, et si vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, l'émotion, l'âme de la physicalité. L'âme, l'émotion qui se trouve à l'intérieur de l'âme, est la même que celle qui se trouve dans la dimension physique. Et si vous apprenez à travers ces deux, vous apprenez comment vous y rendre. Dans la dimension physique, vous montez sur un âne. Dans la dimension de l'énergie, ce que vous appelez l'âme, vous avez la transmutation qui est déjà tracée à travers l'univers. Il vous suffit de vous lancer sur la piste. Et puis vous comprenez le vrai dicton romain, tous les chemins aboutissent à Rome. Tous les chemins de la création aboutissent au Créateur. Et si vous comprenez ce principe de création, vous voyagez dans la dimension des avions dans votre physicalité. Vous voyagez dans la dimension du champ de l'univers, les champs universels, pour arriver au point de destination, même au Créateur. Cela dépend si vous trouvez cette force qui est en chacun de nous pour vous connecter à la dimension de la création. Et c'est ce que j'ai toujours dit. L'émotion dans la dimension de l'âme et l'émotion dans la dimension physique sont les mêmes. Et si vous le reconnaissez, vous avez accès à l'âme de la physicalité. Et puis vous la contrôlez où vous voulez. Et cela fait partie du travail de ce que nous appelons de la session de septembre.
Je pense qu'au moment où nous sortirons de la session de septembre, beaucoup d'entre vous auront besoin de beaucoup de repos et beaucoup de compréhension de ce qui vous est arrivé pendant ces 2 heures de cette séance. Ce que vous vous êtes fait et ce que vous avez appris de votre propre action, c'est le but de septembre. Si par la force des champs de notre système, à travers ce qu'on contrôle, on arrive à diminuer cela. D'une certaine manière, il n'y a pas de séparation entre l'âme de la physicalité qui est à l'intérieur, entre la physicalité de l'homme et l'âme de l'homme. C'est trop tôt pour que vous y parveniez. Peut-être que, je ne sais pas comment nous appelons janvier, février, dans 2, 3 séances supplémentaires, nous vous apporterons cela pour comprendre d'une manière que l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme et comprendre la totalité, c'est un dénominateur commun entre les deux. Alors vous pouvez exister à la fois dans la dimension physique et énergétique. Et alors vous comprenez que cela devient une nouvelle façon pour l'homme d'exister. Parce que la prochaine barrière que l'homme doit comprendre est cette barrière, qui est la condition de ce que nous appelons la connexion au Créateur. Pour comprendre le monde de la création, lorsque vous comprenez le monde de la création en sa vraie manière, et pas à la manière humaine, Dieu sait ce qu'on leur a appris, alors vous devenez une partie de cette communauté universelle, de votre propre compréhension universelle de la totalité. Et nous ne pouvons pas arriver en mars et dire « Maintenant nous voulons transmuter ». Nous devons vous entraîner dans les prochains mois, puis vous effectuerez la transmutation. Comme le dit la chanson, rendez-vous au même moment, au même endroit. Dans les temps à venir et dans les enseignements à venir, dans les semaines et mois à venir, nous essaierons de vous amener à comprendre cela. Nous organisons des séances dans lesquelles vous passez tous par le processus de transmutation. Mais lequel d'entre vous verrez vous manifester et de revenir? Si vous avez compris cela, si vous comprenez ce qui a été enseigné aujourd'hui de la manière très simple dont vous le comprenez, alors vous comprenez que chacun d'entre vous a la capacité, a la compréhension nécessaire pour être conscient de ce qui se passe dans votre environnement physique, puis dans l'environnement de l'univers. Et alors, le nouveau processus du voyage pour l'homme commence. Il n'y a aucune différence à tous les niveaux de la création, à l'exception de la force du champ. Et plus vous rassemblez de force, plus vous pouvez vous rapprocher de la compréhension du processus de création de l'univers. Et si vous portez l'éthos de Mitra, vous ne pourrez jamais échouer. Pensez bien, cette chose est votre émotion. Ensuite, vous faites le bien, ce qui signifie que votre point d'arrivée de manifestation, aucun mal n'est fait. Vous trouvez la paix en vous, au sein de votre environnement et avec la structure dans laquelle vous vous manifestez. Peu importe qui est là.
Et puis, à mesure que vous vous sentez en sécurité, alors vous manifestez. Vous agissez bien parce que vous ne faites rien qui puisse nuire à l'autre. Et vous découvrez qu'il est facile de revenir, facile de transmuter. Lors de la session de novembre, nous vous montrerons que les systèmes sont physiquement connectés. Vous avez toujours la connexion physique des systèmes qui ont des émotions. Et puis en mars, vous découvrirez les systèmes qui ont une énergie totale et aucune dimension physique. Vous comprenez pleinement l'enseignement d'aujourd'hui, et s'il vous plaît, parce que nous vous préparons, en particulier ceux d'entre vous qui assistent aux séances, à la transmutation complète, dont vous êtes aux commandes, et nous créons la dimension du processus. On fait une pause et on revient, et s'il y a des questions, on essaie d'y répondre. Rick. Ok, merci Monsieur Kesh. Ok, nous prenons une pause de 5 minutes ici et serons de retour pour la deuxième moitié de l'émission. Et nous avons l'opportunité de poser des questions à Monsieur Kesh. Et je rappelle aux participants que vous pouvez lever votre main virtuelle et nous pouvons activer votre microphone si vous voulez poser une question directement. Sinon, des questions peuvent être posées dans questions et réponses et dans les discussions que nous avons. Ok, faisons une courte pause et serons de retour. Deuxième partie de l'enseignement. Rick. Ok, à nouveau de retour au 554e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 5 septembre 2024. Nous sommes ici dans la deuxième partie de l'émission et comme je l'ai dit, nous avons des questions pour Monsieur Kesh. Mais nous avons toujours quelque chose que Monsieur Kesh voudrait dire en premier ou montrer. Monsieur Kesh, je sais que vous vouliez montrer les adresses des magasins Kesh. Ce sont les magasins qui vendent désormais les produits de la Fondation Kesh en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et si l'un d'entre vous souhaite poursuivre ceci, vous êtes les bienvenus pour négocier avec l'équipe de la Fondation Kesh l'exclusivité des produits Kesh. Et à mesure que nous ajouterons de nouveaux produits dans les temps à venir, grâce à notre coopération avec la Chine, ce sera ajouté d'un certain nombre de choses au fur et à mesure de leur croissance. Ce sont des magasins physiques où vous pouvez vous y rendre physiquement et récupérer vos affaires ou acheter des choses ou vous connecter à eux pour différentes activités de la Fondation Kesh. Et ils ont accès à toutes les possibilités. Vous pouvez acheter les différentes polices d'assurance de la Fondation Kesh et le reste. Il y a quelque chose, je viens de recevoir un message de l'équipe de la Fondation Kesh. Pendant longtemps, nous n'avions pas les stocks d'oreillers dans notre entrepôt à Linz, en Autriche. Les 3 types d'oreillers qui, comme vous l'appelez, n'existaient plus depuis un certain temps, sont de nouveau en vente dans les 3 tailles. Et encore une fois, le stock est limité. Et une fois cette réserve épuisée,
Ce sera la fin de cette gamme de produits avec des oreillers de différentes tailles. Juste ceux d'entre vous qui ont dû nous rejoindre pour la session de septembre, veuillez compléter ici, dans la semaine prochaine environ, que nous pourrons répartir et ensuite nous pourrons structurer comment, quel groupe nous allons créer. Nous y ajouterons très probablement un groupe supplémentaire qui sera le groupe chinois, et ceux qui sont en Chine pourront s'adresser au nouveau directeur de la Fondation Keshe, Monsieur Chao, et organiser vos sessions. Il y aura une session spécifique pour la communauté chinoise, car certains Chinois ont un problème avec le Zoom. Nous allons opérer cela via le système chinois WeChat, pour qu'ils puissent rejoindre la transmutation, comme vous l'appelez, les installations. Il en va de même pour ce que nous appelons le Moyen-Orient et l'Iran. Vous passez toujours par le canal iranien via Youssef. Et nous organiserons une séance pour les Iraniens s'ils veulent venir d'Iran. Cela nous permet de faire un travail beaucoup plus facile dans l'ensemble. Vous qui avez rejoint et suivi le processus de la Fondation Keshe avec le Dr Kern et les autres du côté du bien-être, ici coupure audio, pour de nouvelles séances, en fonction de la décision du Dr Kern sur la façon dont nous procédons pour mettre à niveau et vous faire suivre des séances avec le nouveau système qui entre en service. C'est un progrès technologique et le Dr Kern appellera ou prendra contact avec vous pour participer à de nouvelles séances pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines ou 6 semaines à nouveau, afin de vous apporter davantage d'amélioration par rapport à ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord lorsque vous avez vécu auparavant, quelle que soit votre condition. Nous allons attendre de voir si et comment nous structurerons ce que nous appelons le travail en Iran pour la conférence. Et nous attendons toujours l'autorisation des responsables du gouvernement iranien. Et, comme ils nous le disent, cette semaine, la semaine prochaine. Et maintenant, j'espère que nous la recevrons la semaine prochaine. Et puis, une fois que nous aurons reçu cette autorisation, nous pourrons prendre des mesures pour la conférence et la présentation iranienne. S'il y a des questions, nous essayons d'y répondre. Eric. Ok, merci. En ce qui concerne les produits en magasin, il y a eu une question dans le webinaire ici de Georges qui demande, dans sa deuxième question, il veut savoir si les personnes portant des implants métalliques pourraient utiliser les produits Trinity et si elles pourraient être traitées dans les centres de santé germano-autrichiens. Keshe. Le centre de bien-être en Allemagne s'en charge et vous pouvez le faire directement par l'intermédiaire du Dr Kern. L'Autriche n'est plus disponible. Le seul centre de bien-être que nous continuons à gérer sera en Allemagne et vous devrez passer par le Dr Kern et cela dépend de l'endroit où il se trouve, de quelle partie il se trouve
et de la façon dont le système réagira. Eric. Alors, cela se ferait-il via l'email que nous voyons à l'écran? Cash. Oui, Eric. Pour la communauté allemande. Cash. Non, 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 non. C'est un magasin. C'est un magasin de détail en Allemagne. Vous allez à... Eric. Oh, ok, désolé. Cash. Cash. Vous allez à l'habituel, comme vous l'appelez, le centre de bien-être en Allemagne. C'est différent. Ou si vous allez à info@cash.foundation, ils mettront en contact ou transféreront votre email au centre de bien-être en Allemagne. Ensuite, ils s'occupent de tout le reste. Et dans les temps à venir, le Dr Kern et ce que vous appelez le côté bien-être, ils ont commencé un nouvel essai. Certains d'entre vous savent déjà qu'ils s'intéressent aux conditions de cancer et autres. C'est ce lieu qu'ils ont ouvert avec la nouvelle recherche et le développement. Mais il faut parler avec eux et c'est tester les nouvelles dimensions dans le travail de ce qu'ils font avec leur système. Ils examinent tous les cas de cancer possibles. Une autre question, Eric. Ok, nous avons une question de Filippo sur YouTube qui dit « Bonjour Monsieur Cash, la semaine dernière, vous nous avez donné quelques conseils sur la façon de créer de l'eau plasmatique à l'aide de l'unité Magrave. Pour ceux qui n'ont pas d'unité Magrave, peuvent-ils utiliser un stylo antidouleur, pain pen, à la place? Merci. Cash. Non. Les stylos antidouleurs pain pen sont une chose totalement différente du système Magrave. Eric. D'accord. Ensuite, une autre question a été soulevée dans notre groupe Plasma, ou une suggestion de Marc en particulier. Pouvons-nous nous considérer comme un Magrave et faire tourner l'eau du Gans au-dessus de nous-mêmes, ou dans un mouvement circulaire? Est-ce que ça compte, ou est-ce que seuls ceux qui possèdent un Magrave peuvent faire cette expérience? Cash. Le Magrave est une chose totalement différente. Le Magrave est totalement différent. Vous devez comprendre que le Magrave, par structure, crée intrinsèquement une dimension de champ différente. Il crée une très très grande diversité dans la totalité des champs qu'il crée. Cela ne peut pas être répété dans un système dynamique. C'est un système stable. C'est un système confiné, continu. Et il ne peut pas être reproduit. C'est très spécial si vous en apprenez complètement sur les Magraves tels qu'ils ont été configurés. Vous comprendrez la position et la condition qu'ils créent. Une autre question, Eric. Je vois que Marc a mis l'autre adresse email, office@de.kfwellness.center. Était-ce une autre adresse email que nous recherchions? Cash. Oui, cela va directement au centre de bien-être en Allemagne. Eric. Ouais, superbe. Merci Marc pour ça.
Qu'ai-je? Comme je l'ai dit, ils réfléchissent, ils travaillent sur tous les cas de cancer pour la nouvelle structure qui est mise en place pour eux. Une autre question. Rick. Oui, nous avons une main levée ici, avec Dimitri. Allez-y, Dimitri. Dimitri. M'entendez-vous bien? Rick. Un peu d'écho, mais c'est encore ok. Vous pouvez baisser le volume en arrière-plan. Ça peut aider un peu. Dimitri. J'ai mis les écouteurs. C'est seulement la chambre. J'ai la meilleure réception. Désolé. Rick. Ok, allez-y. Dimitri. Merci Rick. Monsieur Kesh, lorsque la demande a été adressée à l'univers pour obtenir les forces de champ nécessaires à la manifestation de notre soleil, la demande a été émise par l'âme de l'univers, l'âme collective de l'univers, ou une autre âme, et ou un groupe d'âmes. Merci. Kesh. Il n'y a jamais eu de demande. Ça va partout où ce n'est pas une demande et on la reçoit. Ce n'est pas une boîte aux lettres. C'est la position, le système ou la graine qui est destinée à se manifester comme une force de champ équilibrée. Dimitri. Donc c'est littéralement Kesh. C'est juste une position aléatoire, une structure aléatoire. Dimitri. Ah, d'accord. Kesh. Vous voyez, ce n'est pas, je vais le reformuler et c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est comme si vous fabriquiez une voiture, prête à rouler, et dites qui la veut, où voulez-vous l'emmener. Mais cette fois, qui le veut, où vous voulez la prendre, mais la conception de la voiture est déjà destinée où elle va aller et qui va la voir. Et c'est une manière très intéressante, si vous pouvez la comprendre, si les chercheurs de connaissances peuvent la répéter. Vous posez une série d'aimants, de boules, sur une table et coupez ou prenez un tout petit aimant sphérique et tenez-le à une distance, disons, d'un demi-mètre ou d'un mètre de la table des aimants, tous les aimants sur la table, et relâchez-le. Et vous voyez si la petite boule finit à plusieurs reprises dans la même zone ou à proximité. C'est une très belle expérience à faire, parce que cela montre que vous êtes ce petit aimant et qu'une condition de la structure de l'univers décide où vous insérez. Quelle gravité universelle vous attire parce qu'elle correspond à la vôtre. Et puis, où vous accueille-t-elle? Et regardez ces boules sur la table. C'est une galaxie. Et à l'intérieur de ces galaxies se trouvent toutes des particules, dont chacune constitue un système solaire. Et puis, si vous pouvez ouvrir cette particule à l'intérieur et la transformer en poussière, et répéter encore avec le même aimant, un petit aimant, et voyez par quelle partie cet aimant est attiré. Ce n'est pas que tous les aimants de cette boule se connectent au minuscule aimant
que vous avez libéré. C'est un spécifique, car la force lui est égale et l'attire. C'est pour ça que ça va vers là. Dimitri. Donc, à cause de la manifestation de notre soleil, c'est le résultat de l'interaction cumulative des forces de l'univers et ce n'est qu'un des résultats de ceci. Kesh. Ouais. C'est la force du champ de l'endroit d'où elle est venue, a été créée, qui correspondent, s'adaptent et qui s'assemblent. Nous produisons, parfois j'écris à nos chercheurs de connaissances et aux équipes avec lesquelles nous travaillons. Je leur écris et leur dis, ce que vous faites ici, il faut peut-être 1 milliard, 10 milliards d'années à l'univers pour créer la condition que vous créez en quelques minutes, parce que vous en avez la connaissance. L'enseignement des années passées a rendu cela possible. Beaucoup de choses dont vous, les chercheurs de connaissances, parlez ou faites, et pour vous, c'est juste, vous savez, juste une promenade dans le parc. Il faut des milliards d'années à la création de l'univers. Sans cette graine de l'âme, il est plus ou moins impossible de se rencontrer, de créer. Un champ doit interagir avec un autre champ. C'est cette interaction avec son infime environnement de champ magnétique. Le fait que ce minuscule environnement de champ magnétique se développe et que les autres champs de même force y soient connectés, qui se rassemblent, puis se rassemblent et se rassemblent, que cela crée le soleil. Nous n'avons pas été instruits du véritable processus de création de l'univers. Vous parlez du soleil tel qu'il est là, donc c'est comme un morceau de gâteau. Il vient de sortir du four et il est là. Pour que le soleil soit ce qu'il est aujourd'hui, il a fallu des milliards d'années, étape par étape, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis, le processus de création est arrivé. Je vous l'ai déjà expliqué, peut-être que vous le comprenez. Pour créer un processus, disons, un foie dans le corps comme vous l'appelez, un fœtus. Le cerveau, le corps, ou ce qu'ils appellent l'amalgame des cellules, ne va pas le traiter là-bas. Il crée une condition qui permet à tous les champs qui correspondent au foie, décidé par le foie de la mère, de s'y manifester. Et puis, ça lui permet de grandir, parce que ça attire les champs. C'est la même chose dans l'univers. En attendant que les champs arrivent, le ventre de la galaxie crée une condition selon laquelle cet endroit peut accueillir quelque chose. Et il y a une âme pour cela, ou une énergie de champ, qui est disponible pour cette force et s'adapte aux souhaits intérieurs dans le processus. Très peu, voire aucun, étoile ou système a été créé par l'interaction de leur propre champ. D'une certaine manière, vous êtes la graine, et vous mettez dans la terre, et puis elle pousse. Vous avez une plante. L'âme de l'homme est cette graine, à une force donnée, à une position donnée dans l'univers, alors elle se nourrit, car elle peut absorber.
Une fois que la première graine a germé, le reste est normal. Et cette graine vient, pousse dans le village de la terre, dans la structure de l'âme, comme vous l'appelez, liée au réchauffement climatique. La semaine dernière, j'ai parlé de ce qui s'est passé l'année dernière avec la planète Terre. Comment nous nous sommes connectés directement au Soleil pendant une fraction du temps. Ou, même si nous avions la connexion atmosphérique, mais nous avons perdu la force du champ, ou la force à peine connectée au Soleil. Nous avions la ligne directe. Et si vous regardez les changements environnementaux depuis avril dernier, vous comprenez le changement. Les champs reçus, une élévation de ce que nous appelons la structure physique de l'âme de cette planète a changé. Cette protection continue de l'atmosphère n'était pas là, elle a disparu. Et à ce moment-là, une énergie massive est arrivée. Cette énergie qui est absorbée par le corps, en partie et partiellement, se dirige vers le centre de la planète, se manifeste maintenant dans des conditions catastrophiques et dans les changements de temps. Même maintenant, nous voyons à nouveau une nouvelle structure. Et il continue de parler du réchauffement global, mais les changements dans la structure physique de la Terre commencent à marquer de manière drastique. Depuis mai dernier, dû à cet influx d'énergie qui a été reçu par la structure physique interne de la planète, et j'ai dit, nous devons attendre pour voir. Maintenant que nous avons eu, nous voyons les inondations, on voit d'autres choses. Dimitri. Donc l'épuisement du pétrole brut a contribué à ces catastrophes, car il ne protège pas les champs contre... Non. Le pétrole brut ne diminuera jamais sur cette planète. Lisez l'article que j'ai écrit il y a longtemps. Tant que nous aurons les océans, tant que nous aurons l'humidité et l'humidité salée, aussi longtemps que nous avons ce que nous appelons le sel. Savez-vous ce que signifie le sel dans le monde de la chimie? C'est une connexion du fer, du métal, à un non-métal. Ce que nous appelons le sel. C'est ce qui est créé, ce que nous appelons le sel. Tant qu'il y a des métaux dans l'océan, qu'il y a des métaux dans l'atmosphère, et tant que nous avons du calcium non métallique, peu importe, dans les océans de la planète, et que nous avons du zinc et du cuivre, ce que nous appelons le discours selon lequel le pétrole finira, est une erreur. Dimitri. Ouais, mais ça fait office de bouclier, n'est-ce pas? Kesh. Non. Il est absorbé dans l'océan et pénètre profondément. C'est le champ de l'océan. Dimitri. Le pétrole, comme les pétroles pour la Terre, est-il similaire à notre matière cérébrale pour le cerveau, où elle diffuse en quelque sorte les rayons lorsque nous les absorbons? Qu'ai-je? Non, c'est un travail sélectif. Vous voyez, vous avez certains champs qui correspondent au zinc dans l'océan. Vous avez certains champs qui correspondent au cuivre dans l'océan.
Si la force de champ et l'énergie correspondent à celle du fer, vous créez le premier cycle de vie, qui peut avoir ce que nous appelons la circulation sanguine. Ouais. Et nous voyons ceci. Nous voyons cela dans l'est de l'Atlantique, et nous le voyons dans la mer de Chine du Nord. Ce sont les deux fondements de la vie sur cette planète, qui sont basés sur le fer. Alors, c'est très simple. Nous avons d'énormes... J'ai expliqué cela dans un autre enseignement il y a des années. Le Sahara central, ou le désert d'Afrique centrale, avec le vent, les vents annuels qui viennent, qui soufflent la poussière de fer sur le Congo et dans l'Atlantique, et avec la bonne combinaison de salinité de l'Atlantique, créez ce que vous faites dans vos boîtes, dans vos, comme vous l'appelez, des boîtes de production de CO2 et le reste. Il crée un état instantané de la protéine, puis cela commence par la connexion au calcium dans l'océan, le cycle de la vie. Nous avons la même chose dans la mer de Chine du Nord, parce que nous avons une chaîne de montagnes pleine de fer. Lors de la corrosion annuelle, ce fer pénètre dans l'océan et conduit à la création. C'est pourquoi nous avons une énorme présence de vie sur les côtes est de l'Afrique. Et cela conduit à la prochaine génération de ce que nous appelons les perturbations météorologiques et les ouragans et tout le reste, qui sont en partie liés à cela. Et si vous comprenez cela, alors vous comprenez, il n'y aura jamais, au grand jamais, aussi longtemps que le désert et le mur de fer de la mer de Chine du Nord existent. Il n'y aura jamais une pénurie de pétrole sur cette planète. Des impossibilités. Ils ont inventé ce combustible fossile et tout le monde l'a acheté, mais ce n'est pas ainsi que le pétrole est créé ici sur cette planète. Quelqu'un a proposé une théorie et tout le monde s'y est mis parce qu'ils aiment les dinosaures. Et c'est la même chose que ce que nous avons vu avec le type véreux, Stephen Hawking. Stephen Hawking a fait de même, a proposé cette théorie du trou noir, et il a continué. Et puis, lorsqu'il a reçu le papier, il a changé d'avis. Il y a quelque chose de très important pour vous, chercheurs de connaissances, dans l'histoire de la Fondation Keshe. Peut-être que vous le savez, peut-être que non. Lorsque nous avons publié le livre numéro 3, L'origine de l'univers, comme vous l'avez entendu dans l'intro, parce que cela m'est venu à l'esprit lorsque nous écoutions l'intro tout à l'heure. Le livre numéro 3. Le livre numéro 2 a été publié début 2010-2011. En 2011, vers le mois d'août, nous savions que le livre numéro 3 était en voie d'achèvement, et que son âme soit bénie. Dirk Loreissen a déclaré « Il publie 2 livres en un an. Et cela met la pression. Vous voulez en faire 9 livres. Si nous en publions 2 maintenant, nous en publions 2 en 2013, nous publions 2 livres en 2015, alors nous couvrons. Donc, le livre numéro 4 a été écrit pour 2013 et il était prêt à sortir.
juste avant que je m'enfuis de Belgique, avant que le gouvernement belge ne tente de me tuer, il était entre ses mains. Je suis allé chez lui, j'ai dit, « Comment vous l'appelez? Donnez-moi tout ce que vous avez du livre 4. » Il a dit, « Je ne l'ai pas fait, je l'ai lu 3 ou 4 fois, je suis prêt à faire l'illustration avec. » J'ai dit non, télécharger, nettoyer. Et je me suis assis avec lui, il a nettoyé son ordinateur, tout et tout le reste. C'était le livre numéro 4. Lorsque nous avons publié le livre numéro 3, l'origine de l'univers, nous savions que vers mai et juin, le livre était terminé. Nous avons donc postulé pour son, comment l'appelez-vous, le numéro ISBN. Et nous l'avons annoncé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ces livres et que le livre sera publié dans une présentation, sera diffusé dans une présentation le 21 octobre à l'université de Louvain. Les chercheurs de connaissances de Belgique ont pris beaucoup de photos. Il y a beaucoup de vidéos et de photos de cette présentation. Ce n'est pas seulement une discussion. La connexion via la Fondation Kesch, l'Université de Louvain, peu importe, la direction ou autre, nous a donné une conférence. 200 à 300 chercheurs de connaissances sont venus, plus encore, peu importe. Et nous avons présenté le livre au public le vendredi 21. Et puis soudain, juste avant la présentation, ceux qui étaient connectés à l'université, ils m'ont dit qu'ils prenaient les signes de vous à présenter ce livre partout sur le campus, les gens ne savent pas où aller. Alors ils sont sortis pour montrer aux gens où se tenait la conférence. Nous l'avons retardé d'une demi-heure, ce que j'ai pris pour aller chercher du monde. Je ne comprenais pas pourquoi les gens nous avaient donné la halle. Et l'université de Louvain s'est soudainement proposé ce travail sournois. Quoi qu'il en soit, nous avons montré le livre L'origine de l'univers lors de cette conférence. Et c'était la diffusion, comme vous appelez ce jour-là. Nous avons vendu des centaines, des milliers de livres, et de nombreux chercheurs de connaissances y viennent pour les acheter. Et puis on a découvert le lundi suivant, après le week-end, pourquoi. Monsieur Stephen Hawking, sachant que le livre est en train d'être diffusé ce jour-là, avec ses relations sournoises, a demandé à donner une conférence. Il a demandé aux autorités de l'université, je veux donner une conférence à l'université de Louvain. Et ils lui ont donné 24, 25, 26. Il vient en Belgique. Et le 25, il présente son discours. Il veut donner une nouvelle conférence. Le titre de son discours était L'origine de l'univers. Je vous donne le lien. Vous pouvez le poster et chacun d'entre vous pourra aller voir à quel point les Belges et Hawking sont sournois, ou il est mort de toute façon. Et puis vous comprenez comment ces choses sont mises en place, comment les erreurs sont changées. Stephen Hawking n'a rien fait d'autre que, comme vous l'appelez, suivre la Fondation Kesch. Il suivait tous les enseignements comme vous, à partir de 2010.
et il a rassemblé les connaissances. Et il a donné 2-3 conférences qui sont une copie de l'enseignement de la Fondation Keshe. Mais il a changé en son nom. Je vous envoie, Rick. Vous pouvez le poster. Vous pouvez y aller. C'est de notoriété publique à propos de Stephen Hawking donnant une conférence. Rick, vous pouvez mettre ça à l'écran. Ils peuvent le voir. À l'université de Louvain, le 25 août. Et je vous donne le lien sur le... Rick, je l'ai posté pour vous. Vous voyez à quel point ce type a été sournois. L'un des scientifiques les plus sournois que nous ayons jamais connus. Et s'il nous a fait ça, imaginez combien de choses il a volé à d'autres chercheurs de connaissances du monde entier, à d'autres scientifiques. Son nom sera également humilié. C'est sur Internet. Je ne sais pas si ça peut être publié, mais c'est sur Internet. Et si vous le lisez, ouvrez le lien et vous dit Stephen Hawking donnant une conférence en 2015 à l'université de Louvain. Et j'ai mis un deuxième lien sur lequel, en fait, le titre de son discours est Origine de l'univers, le titre du livre. Et puis nous comprenons pourquoi l'université de Louvain a retiré vendredi tous nos panneaux. Et voici la conférence de KU Université de Louvain. Et le titre de son discours est L'origine de l'univers. Vous pouvez voir le titre. Et c'est ainsi que ces gens mal avisés, qui ont été élevés, ont agi ainsi et ont créé tant de problèmes pour le monde de la science. Pourquoi les Britanniques ont-ils amené Stephen Hawking au front? Il est muet, il est sourd, donc il ne peut rien dire, donc on peut le construire comme on veut. Parce que les Américains avaient Einstein, vous comprenez? Et puis il est allé donner d'autres conférences, copie de l'enseignement de la Fondation Keshe. Tout d'abord, il a pris l'article du trou noir et est allé à Dublin. Il est devenu ainsi là, parce qu'il ne pouvait pas découvrir, ce qui signifiait qu'il pouvait tout dissimuler. Il s'est approché du domicile pour donner une conférence sur le même titre. Je peux faire ce que je veux, je suis un salaud véreux. Et c'est ainsi qu'il fonctionne. Et maintenant, vous voyez en public comment sont ces gens. Stephen Hawking, partout où il a apporté de nouvelles connaissances, il les a volées à quelqu'un. Einstein a fait de même. Dimitri, vraiment? Keshe, oui, Einstein. Dimitri, Einstein. Keshe, Einstein a pris beaucoup de connaissances aux gens qui ont été envoyés pour aller discuter avec lui. Et puis, il a pris leurs connaissances. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut découvrir d'Einstein, que ce n'est pas de lui. Dimitri, wow. Keshe, cherchez les 2 ou 3 dernières conférences de Stephen Hawking et des enseignements de chercheurs de connaissances. Remontez 4 ou 5 mois avant cette conférence. Écoutez l'enseignement de la Fondation Keshe. Le cycle de la création dans l'univers. N'est-ce pas ce que nous pensions à l'époque? Rick. Einstein n'avait-il pas accès à tous les brevets?
Cela faisait partie de son travail, examiner les brevets, et donc il empruntait certaines de ses idées par ce biais. Qu'ai-je? Il n'avait pas emprunté, et les avait pris aux gens, et il avait rejeté les brevets. Eric: oui, il s'agirait plus d'un vol que d'un emprunt. Qu'ai-je? Exactement, comme Stephen Hawking. Dimitri: pourquoi aucune action en justice n'a été engagée contre lui? Qu'ai-je? Nous avons envoyé le livre. Si vous lisez le livre numéro 2 au recto, là où se trouve la création du trou noir, nous envoyons le livre à son avocat et à son bureau. L'université de Cambridge avait honte que cela soit rendu public. Le monde scientifique, les scientifiques qui l'entouraient, il était l'une des personnes les plus méprisées de l'université. Quand je suis allé à Cambridge pour le rencontrer, quelqu'un a utilisé le mot « voleur de Bagdad ». Il a dit « il n'y a aucune différence entre lui et ce que vous appelez le voleur de Bagdad ». De nombreux scientifiques de Cambridge sont partis à cause de lui. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais le siège d'Einstein est désormais occupé par un physicien iranien. Et il fait maintenant partie de ceux-là, comme ils appellent. Il fait beaucoup de promotion à son sujet. Et c'est pareil partout. Au cours des derniers mois, j'ai eu par hasard, un homme qui disait qu'il était lié à un homme, ou son partenaire, avec un homme qui a remporté un prix Nobel, qui fait partie du travail de la Fondation Keshe. Et j'ai dit au gars, c'est notre travail, et nous avons tous les détails, les références. Le gars était sur le site, et l'a fait, et pour cela, il a reçu un prix Nobel. Nous avons demandé à le rencontrer, et lorsqu'il l'a su, il a refusé tout contact. Donc, ce que font les scientifiques, comment ils font apparaître, cela doit être, comment appelez-vous cela, des gens comme ça. Cela doit être pris avec prudence. Stephen Hawking, depuis 2004, a passé plus ou moins tout son temps et sa vie autour de ce qu'il avait appris. Et il a découvert que, quoi que ce soit, il s'est couvert d'une chemise. Mais vous voyez, ce n'est pas là. La présentation de la Fondation Keshe avait lieu le vendredi 21 octobre à l'université de Louvain. Il apparaît le 25, donnant une conférence sur le même titre. Vous avez reçu le livre et vous voyez ce titre. Ceci vient du site web de l'université de Louvain. Le gars est un escroc. Le visage pose avec l'action, exactement pareil. Une autre question, Dimitri. Si je pose juste une question supplémentaire, Monsieur Keshe, j'en ai pas mal ici, mais je les garde jusqu'à la semaine prochaine. Ma dernière question, cette semaine. L'Iran a déclaré qu'il possédait des armes si avancées qu'elles défiaient la physique. Ma question est la suivante. L'Iran joue-t-il une carte psychologique pour effrayer ses adversaires? Ou bien l'Iran a-t-il militarisé la technologie du plasma? Sinon, quelle technologie utilise-t-il pour défier la physique?
au niveau militaire. Merci. Kesh. Il y a une vidéo à la télévision iranienne. Ça nécessite une traduction en anglais si vous voulez écouter. L'Iran possède un certain nombre de technologies avancées et l'une d'elles est la technologie plasma. Et ils sont très ouverts à ce sujet. C'est à la télévision nationale. Je ne peux pas la mettre ici pour vous la montrer. Mais ceux qui savent, ils le savent. Nous sommes l'une des technologies pour l'espace. Et les technologies dont nous disposons sur cette planète par différentes nations, si elles sont mises de côté et utilisées de manière pacifique et non nuisible, cette planète sera le paradis dans l'univers. Dimitri, c'est inévitable. Kesh. Mais il y a ceux qui ne veulent pas qu'elle soit là. Il y a ceux qui voient un obstacle pour qu'ils aient une belle vie. Le PDG d'Apple a dit quelque chose avant de mourir, quelques jours avant sa mort. Et cela nous ramène à la réalité. Si les gens, l'humanité, comprennent sa parole, que vous ne pouvez rien emporter avec vous, vous ne pouvez rien emporter avec vous. Et c'est la façon dont les gens sont et comment ils changent. Et c'est incroyable de voir comment ils utilisent la position et le moment lorsqu'ils en ont besoin. Et comment ils tournent le dos lorsqu'ils s'en vont ou qu'ils parviennent à s'en sortir. Et pendant le corona, vous pouvez retirer cette photo, Rick, s'il vous plaît. Pendant le corona, nous avons aidé de nombreux hommes politiques. Nous avons aidé des diplomates. J'ai travaillé plus ou moins 24 heures sur 24, comme le savent certains chercheurs de connaissances, avec différents ambassadeurs, différentes personnes, différentes parties du monde. Nous avons aidé beaucoup de gens. Dimitri. Pourquoi ne vous ont-ils pas montré leur gratitude pour votre aide en mettant en place la science du plasma dans leur pays? Kesh. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux choses. Ce qui est bien, ce n'est pas mauvais. Tout d'abord, je suis iranien. Et à l'heure actuelle, être iranien et scientifique est un délit criminel. C'est pire que d'être un trafiquant de drogue. Jusqu'à ce que l'Amérique change. Et puis, au moment où je meurs et que ça ressort, il dit, le gars était là. Nous avons couvert tout le monde. Mais ce n'est pas sans importance. Mais ça se passe de la même manière. Pendant le corona, le chef de la sécurité du Parlement iranien, responsable de l'ensemble de la sécurité de la nation et du Parlement, membre du Parlement, a eu un corona. Il était sur son lit de mort. Il lui restait quelques heures. Les responsables iraniens nous ont approchés et l'un de nos chercheurs de connaissances a dit « Monsieur Kesh, nous devons aller vers lui. C'est un homme très puissant en Iran. » Il est parti avec les gants. J'ai dit « Je reste en ligne. » Parce qu'il est l'un des plus importants. Il est le chef de la sécurité parlementaire, comme vous l'appelez, la sécurité policière, peu importe. Ce sont des gens très puissants, et je dis, je reste avec vous. Il est entré, il est allé dans la chambre et a dit, Monsieur Kesh,
Je sens que je vais l'attraper, je vais mourir. J'ai dit, restez avec lui. Juste, il s'est assis avec lui et il lui a donné les gants et tout. Et 24 heures plus tard, il n'avait pas de corona, il est parti. Et puis il est devenu le plus grand ennemi de la fondation Kesh. Et notre gars, Dimitri, non, vraiment, Kesh. Oui, oui. Et notre gars a failli mourir. Il a attrapé le corona de lui. Il en avait une très grande force de ça. Et il est rentré chez lui avec un jeune enfant. Et il en est mort dans la salle de bain. Je suis resté avec lui 3 jours, chaque jour. Nous avons aidé à sauver le gars. Et puis, lorsqu'il s'en est sorti, il est devenu l'un des plus gros casse-têtes pour nous au Parlement. Dimitri, c'est incroyable. Non, non, c'est comme ça. Les chercheurs de connaissances sont là. Je pense qu'il peut le dire par lui-même. L'un des principaux ambassadeurs iraniens en Afrique, ils l'ont fait monter dans un avion avec son fils, avec le corona. Ils l'ont emmené dans un hôtel, ils l'ont enfermé pour mourir. J'ai fait appel aux chercheurs de connaissances en Afrique, et ils sont allés, même en traversant le pays, et ils l'ont transmis aux pilotes, et ces colis sont arrivés en même temps. Et nous, ils ne pouvaient pas transporter de colis. Les pilotes l'ont pris parce qu'ils savaient qu'il allait quelque part. Ils l'ont emmené dans ce que vous appelez ça, la cabine de pilotage. Et on n'a pas pu joindre le type à l'hôtel. Nous avons arrangé, et cela a été arrangé par les pompiers, qui étaient les seuls à pouvoir s'approcher des avions à ce moment-là, confiés aux pompiers. Les responsables iraniens sont passés de l'ambassade aux pompiers et l'ont apporté à l'ambassadeur. Il n'était pas ambassadeur de ce pays, il était ambassadeur de quelque part. Pendant un vol, il a attrapé le corona. Et si ce n'est pas clair, nous lui avons sauvé la vie. Il était là, il était dans un état critique. Il en est sorti. Puis nous sommes devenus son plus grand ennemi. Dimitri. Quoi? Ouais. En 24 heures, nous l'avons mis sur pied. Parce que le gouvernement iranien voulait qu'il disparaisse de la scène et qu'il retourne en Iran. Voilà comment ça marche. Dimitri. Cela n'a cependant aucun sens. C'est humain. C'est humain. Dimitri. Sauver la vie de quelqu'un et il vous attaque. C'est comme ça, c'est humain. Ce sont des humains. Et c'est pourquoi, Dimitri, combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'il y ait un changement global dans cette force de champ que les humains ont créée pour manifester des situations comme celle-là? Pour le moment, cela peut arriver d'un simple mouvement du doigt. Dimitri, pourquoi ne pas faire bouger votre doigt? Je l'ai déjà dit, si vous le faites, c'est lui qui l'a fait. Quand ils le font par eux-mêmes, ils ne regardent pas en arrière. Dimitri, c'est vrai.
Comme je l'ai dit, vous savez, écoutez l'enseignement d'il y a 4 semaines, ce que vous avez entendu sur ce que j'ai dit au gouvernement iranien. Il reste en ligne. Chaque session de la Fondation Kesh a été écoutée attentivement. Et j'ai clairement donné aux dirigeants iraniens l'avantage de négocier avec les Américains plutôt que de partir en guerre pour détruire l'ensemble de l'Iran. Et on a entendu la semaine dernière, mardi dernier, que l'Iran a changé sa position. Il va y avoir la limite. Ils sont, au lieu d'attaquer tout ça, attaquer Israël, blabla, tout d'un coup changé. On passe aux négociations nucléaires. Pourquoi? Pourquoi l'Iran est-il soudainement sorti? Qui est derrière les négociations nucléaires 5+1? La Fondation Kesh. C'est la pression que nous avons mise. Êtes-vous resté immobile? À quel point nous influençons? Qu'attaquer, le type s'est fait tuer en Iran et tout le reste. Et tout à coup, l'ayatollah Khomeini nous a ordonné d'entamer des négociations nucléaires. Allô? Vous pourriez prendre du recul. Pourquoi utilisons-nous? Pourquoi négocions-nous avec les Américains? On met la pression, on met de nouvelles idées, on influence, et on a notre influence. Et puis, jeudi de la semaine dernière, j'ai reçu un écrit. Vos souhaits ont été exaucés, ce que vous avez demandé au gouvernement iranien. Je l'ai en écrit. Nous influençons, et lorsque vous influencez, qu'ont-ils à partager avec les Américains? La technologie de la Fondation Kesh, des armes, la défense. Nous vous montrons ce que nous avons. Laissons-les décider, cela n'a pas d'importance. Tant que, maintenant, l'Iran n'a pas été détruit comme le prévoyaient les Américains. Il faut comprendre la gravité de ce qui se mettait en place il y a 3 semaines. Toutes ces forces navales, ces porte-avions, dans tous les sens, qu'est-ce que cela aurait été? 2500 ans d'histoire de l'Iran auraient disparu, et toutes ces choses terribles qui ont été planifiées, chaque centre électrique de notre région. Il nous a fallu 2500 ans pour construire cette nation. Pourquoi devrions-nous la perdre contre un seul arabe? Nous sommes iraniens. Vous avez entendu, j'ai dit, je change de passeport. L'Iran, le dernier rêve de l'Iran est MT Kesh change son passeport pour un passeport américain, chinois ou d'un autre pays. Parce qu'avec moi vient la technologie, et ces pays ne sont pas éloignés, comme l'Iran l'a fait avec moi. La technologie serait utilisée contre l'Iran, et cela n'arriverait pas. Nous influençons le monde politique si directement que c'est la 3e, 4e, 5e fois que nous le montrons. Retournez il y a 2 semaines, la pression, l'Iran va aller, l'ayatollah Khomeini a ordonné les armes. Comment se fait-il que nous entrions soudainement dans des négociations nucléaires? Parce que nous sommes physiciens nucléaires, nous connaissons la puissance de la technologie que nous avons livrée à l'Iran. Et ils savent, nous bougeons, ils sont partis. Vous ne voyez que 5% de la technologie de la Fondation Kesh à la surface.
Et nous ne sommes pas les seuls. Il existe d'autres scientifiques qui exercent le même type d'influence sur leur pays, comme Einstein l'a fait avec les Américains. Il a donné son feu vert pour bombarder. Dimitri: il l'a vraiment fait? Kesh: oui, il avait toujours dit que c'était son plus grand regret. Dimitri: oh, waouh. Kesh: lisez l'histoire de sa vie. C'était dans l'histoire de sa vie, son plus grand regret. Mais c'était son regret. L'histoire de la bombe nucléaire, comment les Américains sont parvenus à la bombe atomique, qui est volée aux Britanniques. Ils n'avaient pas ça. Je suis physicien nucléaire, je connais l'histoire. Les Américains, les Autrichiens, les Britanniques, les Français travaillaient tous ensemble, en Angleterre, avec les Canadiens, pour développer une arme nucléaire, quelque chose qui pourrait arrêter Hitler. Les Américains étaient avec eux tout le temps. Ils dirigeaient littéralement le groupe. Une secrétaire anglaise qui était chimiste, une femme, lors d'une réunion avec le responsable britannique des négociations sur toutes les recherches avec les Américains, dans ce groupe de personnes, elle a dit: pourquoi faites-vous cela à la dure? Faites-le de la bonne manière. Et elle a suggéré d'utiliser la centrifugeuse, ce qu'on fait en chimie pour séparer les particules. C'est ainsi que la prolifération des centrifugeuses sont arrivées dans l'industrie nucléaire. C'est l'idée originale d'une dame de la chimie. Je pense qu'elle vient d'une des universités de Londres. Mais à cause de la guerre, tout le monde a essayé d'aider. Elle est devenue la secrétaire de celui qui était à la tête du groupe sur ce que vous appelez cela le développement nucléaire, le développement de la bombe atomique en Angleterre. Lorsque les Américains découvriront cela, ils pourront le faire. Ils se sont échappés et ils y sont allés et en quelques semaines, ils ont fabriqué la bombe atomique. C'est pourquoi les Français, les Allemands, les Français, les Britanniques, les Canadiens ont tous accès à ce nucléaire. Parce qu'ils l'ont développé ensemble. Les Américains se sont enfuis et sont ressortis quelques semaines plus tard avec la bombe atomique. Et cela change la donne. Et à cause d'une femme, toute l'histoire de l'humanité avec l'atome est arrivée. C'est pourquoi, sur le nouveau site web, on a mis en ligne: lorsque nous avons découvert l'atome et le nucléaire, nous avons vu la dévastation et la destruction. Avec le plasma, on trouve la paix. Les Américains ont peur jusqu'aux os si l'Iran montre la nouvelle technologie spatiale, la technologie militaire dont ils disposent. Et les Américains, Dimitri, ne pensez-vous pas qu'il serait temps si l'Iran faisait ça? Kesh: un jour, je vous dirai ce que l'Iran a fait avec l'Amérique. Dimitri: les souffrances qui surviennent sur cette planète, les guerres qui s'y déroulent. Kesh: un jour, je révèle ce qui s'est exactement passé entre l'Iran et l'Amérique, et pourquoi nous en sommes arrivés à ce point, et pourquoi nous avons vécu la révolution.
Alors vous comprenez. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. La future reine d'Angleterre, elle est très jeune en ce moment. À ce jeune âge, elle n'a même pas atteint l'adolescence. Elle vaut 3,9 milliards. Cela signifie que pendant les 150 ou 200 prochaines années, cette fille apprend à voler les autres pour devenir la plus riche et conserver ce qu'elle a donné. La reine, décédée, a donné tous les joyaux de la couronne, tous ses bijoux personnels, d'une valeur de plus de 100 millions, à cette seule fille, à la future reine d'Angleterre. Oui, Dimitri, je pensais que les joyaux de la couronne et tout le reste avaient été enterrés avec elle. Cash. Non, tous ces bijoux personnels ont été offerts à cette jeune fille, la future reine. Dimitri, waouh. Cash. Oui, c'est 130 millions à peu près. Ce sont les biens personnels. Ce n'est pas un bien national. Et puis, il y a des gens qui, désormais, vont s'occuper de cette future reine à venir. Elle deviendra très probablement reine à la fin de la quarantaine, dans la cinquantaine, voire dans la soixantaine. Et les gens travaillent dans cette structure pour la prochaine fois, lorsqu'elle arrive au pouvoir. La prochaine génération d'abus envers les nations est déjà en place. Dimitri, cela n'arrivera pas. Kesh, c'est ainsi que cela a fonctionné au cours des 2000 dernières années. Dimitri, le changement est là, il n'arrivera pas. Je parierais mon âme là-dessus. Kesh, vous devez réaliser que toutes les familles royales européennes détenaient encore leurs actifs dans les nations avant de devenir non royales. Dimitri, comment ça, ils sont devenus non royaux? Kesh, beaucoup de pays européens n'ont plus de roi et de reine. Ils sont la démocratie. Dimitri, oh, c'est vrai, oui. Kesh, mais les familles royales ont conservé tous les biens. Une autre question? Dimitri, merci monsieur Kesh. Kesh, merci beaucoup. Eric, oui, merci Dimitri. Nous avons ici 3 mains levées. La première est Nick. Nick, pourriez-vous commencer, s'il vous plaît? Puis nous avons Dean et Mernaz. Nick. Oui. Pouvez-vous m'entendre, Rick? Rick. Oui, nous vous entendons. Allez-y. Nick. Je m'appelle Nick et je viens de Sydney, en Australie, et j'aimerais juste faire un témoignage du test de transmutation du 24 du mois dernier. Cash. Ah, bonjour Nick. Comment allez-vous? Nick. Oui, bonjour monsieur Cash. Bien, bien. Content de vous voir. Cash. Vous êtes sûr de vouloir sortir ça? Nick. Eh bien, j'allais le dire la semaine dernière, mais j'ai pensé que j'attendrais encore 7 jours, juste pour être sûr, en faire une évaluation honnête, une opinion. Cash. D'accord. Nick. Voudriez-vous que je le dise ou non? Cash. Allez-y. Nous connaissons la situation.
et merci pour cela. Poursuivez. Nick. Alors, que s'est-il passé? J'ai fait le test de transmutation le 24 et j'ai effectivement eu le sentiment d'être attiré par cela, pour être honnête. J'ai eu un problème de santé au cours des 2 derniers mois et je saignais beaucoup à l'intérieur. Alors, quand je suis allé aux toilettes, c'était très, très lourd. Et ceci s'est produit j'ai commencé à avoir des saignements internes il y a environ 4 ans, mais c'était intermittent. Maintenant, j'ai eu beaucoup de coups, d'accidents dans ma vie, donc j'ai toujours persévéré, vous savez, et, et vraiment juste essayer de m'exercer et manger correctement, et juste essayer de voir si ça passe. Mais je sais qu'il y a 2 ans, quand je suis allé à Manchester, Londres, au groupe de voyageurs spatial plasma, et j'ai utilisé les écouteurs, les unités iraniennes, les unités de rayons cosmiques. Je sais que M. Kesh a appelé l'équipe et il a dit s'il vous plaît, donnez-moi un graphique de ce qui se passe lorsqu'ils sont dans les unités. Maintenant, quand mon graphique est arrivé, Monsieur Kesh m'en a parlé un peu et il a en fait remarqué quelque chose. Il a dit, avez-vous un cancer? Et j'ai dit, eh bien, je ne suis pas sûr, Monsieur Kesh, mais j'ai quelque chose qui ne va pas chez moi. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ce que vous m'avez dit, à partir des graphiques de ces unités iraniennes, des rayons cosmiques que vous aviez. Et alors, ce qui s'est passé, j'ai continué. De temps en temps, le saignement commençait et s'arrêtait. Mais pour une raison quelconque, les 2 derniers mois, c'était vraiment très mauvais. Et tous les signes se sont avérés. Quand j'ai lu les signes que j'avais, c'était un cancer du côlon. Alors, ce qui s'est passé, je me suis dit, eh bien, c'est comme ça. Et je savais que c'était assez grave. Alors, je me suis dit, je vais aussi longtemps que je peux, et puis si j'ai besoin d'une hospitalisation à la fin, et quoi qu'il arrive, vous savez, je le ferai. Mais j'espérais que ça partirait. Donc un mois, vous savez, plein de saignements, ce n'était pas vraiment douloureux, mais c'était juste qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était juste beaucoup de sang. Le 2e mois, c'est la même chose. Et c'est à ce moment-là que le test de transmutation du 24 a eu lieu. Alors je me suis dit, encore un mois si ça arrive, alors j'y vais. Et j'y vais. Et vous savez, il faudrait que j'y entre. Donc, mais je me souviens de la semaine précédant le test de transmutation. Je commençais à être très fatigué. J'étais donc plus fatigué que d'habitude. Donc je savais que le saignement je perdais beaucoup de sang. Quoi qu'il en soit, je fais le test de transmutation. Alors, je pense que c'était vers la 2e heure. Je me suis senti juste me dilater, comme exposé et simplement me dilater. Mais c'est resté là. Et je ne me souviens pas combien de temps j'étais là, mais j'avais l'impression d'y être peut-être 5 minutes, peut-être plus. Et puis, le test s'est terminé là-dessus.
Mais ce qui s'est passé, je me sentais bien. Je suis allé dormir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, comme d'habitude, le saignement s'est complètement arrêté. Et je pensais, vous savez, pour la première fois en 2 mois, peut-être que, je pense, est-ce le test de transmutation? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, ceci est donc le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, rien du tout. Cela fait maintenant 12 jours. Mes saignements se sont complètement arrêtés, comme par miracle. Maintenant, le lendemain, quand je me suis réveillé aussi, j'étais vraiment plein d'énergie et vraiment heureux. Je ne saignais pas pendant les 3 jours suivants, vraiment, vraiment heureux, vraiment énergique et vraiment, vraiment positif. C'était comme une grande avancée pour moi. J'aime bien savoir quelque chose sur ce test et sur la façon dont je me suis développé. Pour moi, c'était comme si mon âme s'était élargie et que j'étais à l'intérieur. Donc, parce que j'étais à l'intérieur, mon âme amenait tout à la perfection. Mais mon âme m'a donné plus de temps. J'aime juste que j'ai besoin de plus de temps pour l'âme. Mon âme avait besoin de plus de temps pour apprendre. Donc je ne suis pas sûr si c'est complètement disparu ou quoi que ce soit. J'ai eu un cancer, mais il n'y a pas de sang du tout. Je me sens en parfaite condition, très sain. Je vais à la salle de sport et j'en fais plus à la salle de sport qu'avant. Et ouais, j'aime seulement dire merci, Monsieur Cash. C'était vraiment comme un miracle pour moi. Et ouais, les derniers mois ont été très difficiles. J'ai traversé beaucoup de choses et puis j'ai dû gérer cela. C'était bien compliqué. Mais j'ai été étonné comment votre technologie fonctionne. De l'entendre, c'est une chose différente. Mais d'y être passé par là, puis en être témoin et ressentir, et vous savez, même quand je suis arrivé aux toilettes maintenant, il n'y a toujours pas de sang, et je suis toujours émerveillé, pour être honnête, même si c'est 12 jours plus tard. Alors, merci beaucoup, Monsieur Cash, pour ça. Cash, vous êtes le bienvenu. J'espère que vous trouverez la paix avec ça. Et c'est tout ce qui compte. Nick. D'accord, je comprends. Cash. C'est tout ce qui compte. Nick. Ouais. Cash. Comme vous l'avez dit, quand j'ai vu votre graphique à Manchester, il était clair que vous aviez un cancer. Mais nous ne faisons pas la promotion de ce genre de choses, même si elle existe. Parce que, comme je l'ai dit, Nick, vous me l'avez dit d'une certaine manière. Vous avez dit, est-ce que vous avez en fait dit, avez-vous un cancer? Vous savez, vous l'avez dit ainsi. Cash. Ouais, parce qu'on voit des choses sur les graphiques. Quand vous travaillez avec tellement longtemps, vous voyez des choses, vous comprenez. Et comme vous l'avez expliqué, avec l'expansion de l'âme, vous parvenez à réparer le corps, la façon dont le corps veut être, la façon dont la structure va être. Et nous en avons la preuve. Et vous devez comprendre que le 24, nous avons changé le système en ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons dit
pour élargir le corps, pour couvrir la physicalité. Nick. Ok. Kesh. Jusqu'à présent, dans les transmutations, nous avons toujours eu affaire à l'âme. Pour la première fois, nous avons abordé la dimension physique en ajoutant une nouvelle structure de positionnement, ce que vous appelez. Et nous espérons voir cela partout dans le monde. C'est pourquoi le centre de bien-être en Allemagne effectue actuellement ce test. Si c'est le cas, nous pouvons aider. Mais il faut y être ouvert pour l'accepter, d'être là. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que cela vous apportera la paix. Nick. Monsieur Kesh, honnêtement, pendant 2 mois, je saignais vraiment beaucoup et je n'avais aucune douleur. Mais rien que de le voir et ça vous inquiète. Hein. Et je faisais encore des choses, vous savez, comme des choses normales. Mais faire ce test de transmutation et arrêter le lendemain, j'étais époustouflé. Et j'étais juste, pour une fois, je pense, oh, peut-être pas. Vous savez, je me disais, oh, c'est peut-être juste une coïncidence. Mais le lendemain, rien. Rien. Et 12 jours d'affilée. Ensuite, vous savez, j'ai réalisé que l'expansion et le fait que j'étais au milieu de mon âme ramenaient tout là où mon âme voulait pour me donner plus de temps. Donc, Kesh, c'est ce que nous avons toujours dit. Lorsque l'homme comprend, tout cela s'étend dans toutes les dimensions. Cela ne passe pas seulement par votre tête, mais s'étend à travers la physicalité. Cela met tout en équilibre, et vous en êtes l'un des meilleurs exemples. Mais il s'agit désormais d'un développement technologique. Comme nous l'avons dit, le centre allemand est prêt pour cela. Le docteur Kern et les personnes qui travaillent avec lui, qui utilisent ses connaissances pour aider et apporter davantage de soutien à ceux qui souhaitent aider eux-mêmes. Nick, vous savez, c'est incroyable. Je me sens vraiment bien. Mon niveau d'énergie et ma confiance, ça m'a vraiment remonté. Et je me sens vraiment équilibré à l'intérieur. Pas seulement cela. Quelques jours plus tard, j'ai suivi le programme de bien-être. C'est arrivé par hasard. Alors je l'ai fait aussi. Et je me sentais vraiment bien quand j'ai fait ça. Cela m'a même davantage équilibré. Et ainsi, Kesh, avez-vous fait cela dans le cadre de la police d'assurance, de l'accord de la police de bien-être, le deuxième? Nick. Oui, le bien-être. Je ne suis pas sûr. Je le fais avec le docteur Kern. Kesh. Ouais, mais ça fait partie du contrat. Vous avez 2 fois par an pour faire la séance. Nick. C'est vrai. Tout à fait vrai, oui. Kesh. Il s'agit de garantir le bien-être avec le système. Les chercheurs de connaissances le savent ou ne le savent pas. La Fondation Kesh propose ces polices d'assurance selon lesquelles vous rejoignez une séance 2 fois par an pour ce genre de conditions que vous rapportez. C'est juste pour tout niveler à l'intérieur. Nick. Et c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis senti vraiment équilibré intérieurement et en harmonie une fois que j'ai terminé ça. Et j'ai eu beaucoup de chance que c'est arrivé les deux à la fois.
comme je l'ai fait le 24, les saignements se sont complètement arrêtés. Et quelques jours plus tard, j'ai eu beaucoup de chance que cela arrive. Monsieur Kern a dit « Oh, vous êtes prêt pour ça ?» Et cela est arrivé. Et je suis vraiment bien, en parfaite condition, parfaite. Ma santé est parfaite. Je trouve que c'est parfait en tout cas. Kesh, merci beaucoup. J'espère que vous resterez ainsi. Nick, oui, je le serai. Kesh, ouais, je comprends. Merci beaucoup d'être venu. C'est un témoignage en direct. Je dois expliquer que les nouvelles connaissances d'expansion technologique de la Fondation Kesh sont conformes à ce que nous avons dit, à savoir que lorsque vous développez l'âme dans une dimension physique, c'est le travail de l'âme de nourrir et de mettre la physicalité en équilibre, dans une position dont l'âme est contente. Et nous avons vu, ce n'est pas... Nous essayons de nous tenir à l'écart de ces choses et faire de la publicité ou de la faire connaître. Mais quand les individus comme s'expliquent, c'est un plus grand témoignage de ce que c'est et de la manière dont la technologie est développée. Merci beaucoup. Si vous écoutez ce que Nick a dit il y a 2 ans, ce que je lui ai dit à Manchester, et si vous vous souvenez, en 2014, à Chinsanu, j'ai vu le comportement de ce type. J'ai dit, il est là pour me tuer. Encore une fois, par les graphiques. Alors, vous comprenez, une fois que l'homme sait comment comprendre les conditions d'utilisation de ces systèmes, comment les interpréter, vous êtes plus ou moins sur la bonne voie, à 100%. Et vous pouvez, d'une certaine manière, en juger vous-même. Ce qui sera, ce sera, ce sera. Et cela vient à travers l'âme, cela vient à travers la compréhension intérieure, à l'intérieur. Mais vous devez comprendre que le système est en Allemagne et que Nick est en Australie, à 16 000 kilomètres de là, et qu'il n'utilise qu'un casque. L'heure de l'évolution de la science et de la technologie est arrivée, et cela s'améliore, parce que nous en comprenons davantage, et notre équipe doit en comprendre la majeure partie, pour que les sciences puissent s'élargir. Et nous avons vu cela dans de très nombreuses directions, et le nouveau changement dans la structure du système devrait nous donner ce genre de résultat à tout moment. Maintenant, nous soutenons l'âme et la physicalité. Et c'est intéressant, le jour où nous avons fait le changement, que ça a amené le changement. Et le sentiment que votre âme a fait la réparation, c'est là que vous devez croire. C'est l'âme qui me nourrit. Pourquoi devrais-je tuer? J'ai besoin d'énergie. Pourquoi devrais-je tuer pour ça? Je suis en danger physiquement. À l'intérieur, j'ai fait des dégâts. Pourquoi devrais-je le faire? Le corps se répare. Merci beaucoup. Une autre question? Eric. Je pourrais mentionner qu'il y a la 94e réunion publique pour les témoignages à venir. Quelle est la date déjà? Laissez-moi juste vérifier ici. Le 9, lundi 9 prochain. Et cela commence à 20 heures, heure d'Europe centrale. Et c'est une excellente façon pour les gens
de dévoiler certains de leurs témoignages sur la technologie plasma. Et d'une certaine manière, en partageant cette expérience, c'est une façon de rendre pour avoir reçu de cette technologie et l'expérience également. Et donc, je le recommande fortement si quelqu'un a. Cela peut être une petite chose qui s'est produite à l'intérieur, ou cela peut être une transmutation ou transformation majeure qui s'est produite. Et c'est donc la réunion publique des témoignages du lundi 9 septembre. D'accord. Nous avons maintenant d'autres questions ici. Nous avons une main levée avec Marnaz. La dernière main levée pour l'instant. Allez-y, Marnaz. Merci, Mick. Je désactive maintenant votre microphone. Vous voici. Nous vous entendons maintenant. Allez-y. Marnaz. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien, ma question est, eh bien, vous avez dit que la Terre a une âme, donc elle a un centre énergétique. La Terre a-t-elle des champs émotionnels ou quelque chose comme les humains ou quelque chose avec les mêmes valeurs de faux? Bien sûr que oui. Si vous existez, vous devez avoir un contrôle central qui contrôle tout collectivement. Et bien sûr, elle a. Pareil pour le soleil. Nous l'appelons l'âme, ou scientifiquement, c'est un contrôle central qui dicte tout le reste. Nous dictons où est notre bras, où est notre jambe, nous dictons où nous voulons aller. La Terre décide de sa propre direction et dimension. Et comment nous sommes maintenant devenus, nous appelons notre comportement psychosomatique. Nous faisons une telle chose, c'est comme ça que vous l'appelez, la maladie d'Alzheimer. Nous faisons autre chose, c'est le Parkinson. Vous vous comportez autrement, vous êtes autiste. Mais, parce que c'est une répétition de la même chose, la Terre est la même, crée un ouragan. Nous l'appelons la condition de l'air. Nous appelons cela les tremblements de terre. Elle n'aime pas ça, elle tremble et crée des crises de colère. Nous appelons ça les tremblements de terre et tout le reste. Mais d'une certaine manière, oui, il y a un contrôle. Elle contrôle, comme la force de ses bras, la position de sa lune. Il faut en avoir une compréhension. Nous sommes tellement physiques que nous ne voulons pas comprendre. Si vous le regardez, le bon exemple est le soleil. Il a différents organes, différentes parties, remplit différentes fonctions et contrôle quand ils doivent l'être. Comment les déplacer, comment les remplacer. Il nous faut 28 jours pour changer la cellule de la peau, car il le faut. Il faut ce que vous appelez cela, le soleil, tant de milliards d'années, pour que la planète qui se trouve à la frontière extérieure, comme elle fonctionne, tout le reste, revienne, recycle et ressorte. Et il le fait avec précision. Nous regardons uniquement la dimension de ce que nous aimerions et ensuite ce que vous appelez cela dans un seul cadre. Et puis on regarde tout le reste sans attachement à la compréhension qu'il y a un processus derrière cela. Il y a une émotion derrière cela. Et c'est là qu'est la position clé, l'émotion.
Mernaz. Et est-il affecté, par exemple, par les souffrances et les injustices sur Terre? Kesh, ce n'est pas possible. C'est la cause. C'est la cause. Un de mes souhaits, un de mes espoirs est, et je le regarde, qu'est-ce qui a été téléchargé? Qu'est-ce qui est reçu par la Terre l'année dernière, par contact direct? Jusqu'à présent, cela le repousse. Ce câlin, ce baiser, cette connexion pendant un court instant avec une certaine force. Car n'oubliez pas, l'atmosphère de la Terre arrivait encore à gérer les forces un peu inférieures, ou d'autres forces qui recouvraient. Pendant cette période, même si elle gérait, elle n'a pas pu gérer la force, la directe, qui a littéralement traversé. Et quand vous recevez ce genre d'énergie, cela a des effets. Cela a-t-il changé la psychologie de l'âme, ce que nous verrons dans les 10, 20, 30 prochaines années? Est-ce que cela a changé l'environnement, ce téléchargement d'énergie énorme? La chose la plus importante que nous devons surveiller et qui, je pense, en est l'effet majeur dans les 200 à 500 prochaines années, nous devrions assister à un repositionnement de la Terre. D'une certaine manière, je vous l'explique très facilement, scientifiquement. Vous prenez un aimant, vous le collez sur le métal et ressentez sa force. Retirez l'aimant et mettez-le dans de l'eau chaude ou mettez-le dans un feu. Prenez une torche et brûlez-le pendant quelques minutes et essayez de remettre cet aimant sur le même métal. Vous voyez, ça ne s'attache pas. C'est parti. Il a perdu son pouvoir. Maintenant, remettez l'aimant dans l'une de ces machines à aimant et vous augmentez la tension à 3000 volts. Par exemple, je ne sais pas si vous savez comment ils fabriquent des aimants. Et retirez à nouveau ce morceau et collez-le sur le même métal. Vous verrez que sa force est beaucoup plus dure, bien plus forte que celle que vous aviez à l'origine, parce qu'il a été modifié, des champs plus alignés. Et donc, il a reçu plus d'énergie qu'il n'en avait, même s'il en a perdu une partie. C'est exactement ce qui est arrivé à la Terre. Nous avons reçu de l'énergie supplémentaire dans la terminologie de la Fondation Keshe, des champs magnétiques en mouvement. Nous avons reçu une énorme quantité de champs magnétiques de la Terre directement absorbés par le système polaire de la Terre au nord. Ce qui veut dire que le filtrage a changé. Si c'est un sud, l'absorption change. Si c'est un nord, c'est le filtrage qui change. Alors, quelle quantité d'énergie est réellement entrée et dans quelle mesure l'énergie de filtrage a changé? Est-ce que cet effet, ce que nous avons vu sur l'environnement immédiat à l'extérieur, nous voyons des changements, nous voyons clairement des changements dus à cet effet. Mais le monde scientifique n'en est pas conscient. Si vous, les chercheurs de connaissances, commencez à réfléchir à ce qui s'est passé depuis mai de l'année dernière, avril de l'année dernière, alors vous voyez, les choses sont différentes. L'énergie
L'énergie interne a changé. L'énergie environnementale que la Terre produit à partir du pôle Nord a changé. Cela oblige le Sud à se refroidir davantage. Cela oblige la structure interne à libérer davantage pour compenser également ce qui entre. Cela va donc avoir un effet sur nous à 100%, à 100%. La condition de la Terre va changer à cause de ces champs rapides et forts, ce que vous appelez que nous recevons. Et ce n'est qu'une coïncidence, juste une coïncidence. Mernaz. Oui, et ils disent qu'au jour du jugement dernier, à la fin des temps, symboliquement, ce jour-là, il y aurait d'horribles tremblements de terre qui briseraient les montagnes et des choses de ce genre. Et est-ce que cela a à voir avec le comportement des humains à l'égard des humains, des animaux, etc. Oui, ça va changer. Cela va changer beaucoup de choses. Cela va beaucoup changer. Mais alors, en quoi cette nouvelle dimension va-t-elle apporter un changement de position? Avec ce changement de position, au reste des satellites comment appelez-vous cela, le système solaire devra s'y adapter. Cela aura un effet profond. Oui, ça change. Marnaz. Nous devons donc attendre les jours difficiles qui nous attendent. Pourquoi des jours difficiles, mais pas des beaux jours? Marnaz. Non, avant que cela ne devienne beau. Non, pas vraiment. Regardez vous voyez, quoi qu'il arrive, nous devons compenser. Quoi qu'il arrive. L'une des choses les plus importantes que je dois surveiller, c'est est-ce que le degré de l'angle de la Terre au cours des 100 ou 200 prochaines années changerait-il plus vers le centre que vers les 90 degrés? Cela pourrait être l'un des effets de cette rencontre. Et avec cela, nous verrons des changements dans la ligne équatoriale de la Terre. Nous voyons les changements. J'ai expliqué cela récemment à quelqu'un. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi voir si j'ai la photo. Parce que cela faisait partie d'une autre discussion. Je dois vérifier quelque chose. Si j'ai la photo, vous comprendrez même à quoi ressemblent nos déserts. Et si cette ligne a changé à cause de l'interaction, cela créera un changement pour nous. Et cela apporterait-il de nouvelles énergies pour lesquelles nous n'avons pas besoin de tuer, ou pour lesquelles nous n'avons pas besoin de tuer? Laissez-moi, j'ai trouvé la photo. C'est quelque chose dont je discutais avec l'un des chercheurs de connaissances, et vous comprendrez alors ce que cela signifie. Laissez-moi voir. Je dois partager, photo, partager, photo. Parce que notre monde scientifique, nos scientifiques ne comprennent pas. Et puis, vous comprendrez beaucoup de choses. Cette photo a été réalisée très récemment à des fins pédagogiques pour nos chercheurs de connaissances. Voici, comment appelez-vous cela, le modèle saharien de cette planète. Vous devez comprendre que si vous prenez l'Australie et la remettez là où elle devrait être, elle se situe juste du côté ouest de ce que vous appelez
l'est de New York, dans cet emplacement. Si vous prenez l'Australie, tout le continent, et que vous la déplacez littéralement là où elle se trouve, que vous la faites traverser l'océan Indien et que vous l'ajustez à côté de New York, puis que vous rassemblez le système planétaire, vous voyez que la partie du Sahara fait partie de cet alignement. Puis, vous comprenez exactement d'où elle vient. Mais ce Sahara, ce que vous appelez la ligne désertique, pourquoi est-il là? Si vous placez ce que vous appelez l'Australie dans l'Amérique, vous voyez que c'est une extension de l'extension africaine. Cela fait partie de cette extension. D'une certaine manière, je ne peux pas tracer de ligne là-dessus, j'aimerais pouvoir. Ensuite, les images géographiques qu'ils nous montrent sont tellement fausses. Mettez cela dans l'angle d'inclinaison de la planète Terre qui nous donne les 4 saisons, sous forme d'angle. Alors, vous voyez ceci. La ligne des déserts de la planète Terre correspondent à l'angle d'inclinaison de la Terre. C'est là que le transfert de champ est fort dans la ligne centrale, là où on a la circulation des champs vers l'intérieur. En fait, si je pouvais incliner cette image en ligne avec ce que vous appelez la ligne d'inclinaison planétaire, vous verriez qu'elle est parallèle et elle arrive exactement sur la ligne de l'équateur. Alors vous comprenez ce que nous avons reçu comme énergie. Quel effet cela va avoir sur cette ligne? Voyez les pays qu'elle traverse. L'Arabie Saoudite, l'Afrique, la ligne centrale du désert du continent africain. Et vous voyez, ça passe, si je l'étends, ça passe par le Moyen-Orient. N'avons-nous pas vu d'énormes pluies à Dubaï? N'avons-nous pas vu de la neige en Arabie Saoudite? Voyons-nous aujourd'hui des inondations en Afrique, sur la terre du Sahara? Comment se fait-il que tout cela se soit produit depuis cet incident? Quelle énergie a changé à l'intérieur du système planétaire? Et nous avons vu des inondations en Australie, parce que la force du champ magnétique est à peu près la même, car elle vient de là. À l'intérieur, ce sont les mêmes champs absorbés, peu importe où vous êtes. Ce que nous appelons scientifiques, qui établissent ces cartes d'une manière si fausse qu'ils ont fait, nous causent ce problème. Cela nous fait à ne pas comprendre la vraie physiologie et l'émotion de la planète et l'énergie qu'elle reçoit. Si je pouvais jouer et mettre cet angle d'inclinaison exactement tel qu'il est et remettre l'Australie telle qu'elle devrait être, parce qu'elle vient de là, collée, elle en fait partie. Alors, vous comprenez, un grand changement est sur le point de se produire. Peu importe qui fait ce constat. Si vous pouviez, laissez-moi jouer à un jeu là. Et je vous dirai comment. Juste une seconde. Mais ce que j'essaie de faire pivoter l'image sur l'écran, ça ne me permet pas de la tourner. Et ça ne me permet pas de tourner cette image. Si je pouvais faire tourner cette image, laissez-moi voir si je peux. Qu'ai-je? Alors vous comprenez. Est-ce que cette interaction de la Terre
nous a apporté un changement. Et puis cela change l'émotion du système planétaire. Je ne peux pas l'incliner, malheureusement. Je ne peux pas incliner l'image. Et puis vous comprenez tout ce cycle qui, d'après ce que nous voyons aujourd'hui dans les changements des changements géographiques, se sont produits depuis cet incident. Ce qui signifie que la planète a reçu de l'énergie. Elle change sa position. Elle change de niveau d'énergie. Et là où il n'y avait pas de pluie, il y aura maintenant beaucoup de pluie. Parce que maintenant, elle s'est déplacée vers la ligne de l'équateur, en dessous de ce que vous appelez au-dessus de la ligne de pluie. Ensuite, nous commençons à voir d'autres parties qui n'étaient pas désertes à entrer dans la ligne, parce que nous devons avoir ce désert. Ce sont les caractéristiques spécifiques de la formation sphérique, de la structure des champs plasmatiques. Vous ne pouvez pas la modifier. Et vous voyez, j'ai expliqué cela à l'un de nos chercheurs de connaissances. En élargissant les connaissances, vous comprendrez ce que je veux dire. Si, rappelez-vous cette image, où se trouve le désert, où se trouve la ligne du désert. Si vous prenez cette ligne du désert, là où elle se trouve, vous voyez une ligne de chaleur. Nous avons la même structure. Nous la voyons parce que nous avons les systèmes. Nous les avons faits. Nous avons développé les systèmes. Et j'espère que les Iraniens les montreront aux Américains. Si vous regardez la structure d'un ovni, pourquoi avons-nous cette conversion d'un pendage plus grand en haut qu'en bas, avec une courbure plus élevée? Très simple, parce que nous avons une structure de réacteur à technologie plasma à l'intérieur du système. La ligne inférieure, comme nous la dictons, créera cette ligne désertique, la ligne rouge que je vous ai montrée. Mais ici, avec la dimension parce que nous contrôlons le pont entre l'entrée et la sortie, qui vous donneront les lumières que vous voyez sur tous les ovnis dans la ligne médiane qui brille. C'est là que sur Terre, nous voyons la ligne de l'équateur. Nous voyons la ligne du désert. Dans le système de vol universel, nous gérons cette énergie elle doit entrer. Cela fait partie du processus. Nous ne pouvons pas la changer. Nous la convertissons en lumière que vous voyez sur le côté des ovnis. Pourquoi avez-vous ce gyrophare tout le temps? Pourquoi est-ce au moment où c'est une courbe? Donc, nous le savons et nous le comprenons. Nos scientifiques ne sont pas bien instruits. Ils ne comprennent pas. Mais lorsque vous créez un système physique, un système comme nous le faisons, vous voyez ça. C'est sa propriété. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas simplement relier les deux extrémités. Voilà. Vous devez permettre au champ de revenir dans le système, et ce flux de champ crée une condition de courant. Et ce courant, en utilisant la bonne structure, devient la lumière sur votre ligne centrale. Quand vous dites ovni, quand on vous dit montrez-nous des ovnis,
Pour moi, en tant qu'homme de l'espace, je sais exactement lequel est faux. Sur Terre, notre système planétaire, comment vous l'appelez, les continents sont représentés de cette façon. En fait, nos continents sont comme ça. C'est une inclinaison par rapport à la ligne d'inclinaison de la planète qui crée les 4 saisons. Tout cela est de la foutaise, et nous savons que c'est exact, car nous avons un système. Nous avons construit un système. Nous connaissons le système. Il parle de théorie. Nous parlons des faits, parce que nous les avons. Et vous ne pouvez pas en parler, à moins de l'avoir construit, de l'avoir. Alors vous pouvez en parler. Alors, même, vous comprenez. Regardez toutes les photos d'OVNI. Et puis, c'est l'un des critères, pas la totalité. Ce n'est pas que vous puissiez en faire une copie et la mettre là. Et les gens, comme ce brevet roumain, mexicain, américain qu'ils ont déposé, ils ne peuvent pas obtenir parce que le gars n'en comprend même pas le principe. Mais si vous comprenez, alors vous voyez. L'émotion du soleil est-elle transférée à la terre et que va-t-elle faire? La mère a embrassé l'enfant. Maintenant, nous voyons l'amour de l'enfant. Cela a dynamisé la planète. L'une des choses que nous avons constatées l'année dernière, ce que j'appelle le baiser de la mère, c'est que nous nous sommes légèrement éloignés du soleil, parce que l'énergie des aimants centraux est devenue plus forte. La distance a changé. Et le changement de distance crée de nouvelles conditions environnementales. Rien à voir avec le réchauffement global. Nos scientifiques ne comprennent pas la science de la création. Alors ils inventent toutes les bêtises qu'ils veulent. Il n'y a aucune différence entre la structure de l'OVNI et la structure des systèmes universels. Nous avons tous le même problème sur la ligne de l'équateur. Vous ne le voyez pas sur le système planétaire, qui est aussi vertical, car cela reste sur cette ligne. Ce modèle reste. Vous regardez tout le système planétaire, et non pas cette inclinaison. Donc c'est pareil partout. Cette inclinaison de la planète Terre a créé 4 saisons et est donc vulnérable au changement. Et quand vous serez chargé, c'est ce que je vous ai dit, vous prenez un aimant, vous le mettez à 300 volts, vous le remettez en place, vous voyez, oh, il est plus fort qu'avant. Je ne peux pas le retirer du métal. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Nous avons reçu une charge. Loi de la physique du plasma. Le plus fort donne toujours au plus faible. Nous sommes les plus faibles. Nous sommes une structure minuscule et nous recevons une somme énorme. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir été poussés hors de notre orbite autour du Soleil de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, ou à l'intérieur. Elle gère pour conserver la position et il apporte des changements. Ce nouveau phénomène que nous avons vécu avec la neige à la Mecque, avec les pluies à Dubaï, avec les inondations en Afrique du Nord,
avec le désert du Sahara, les problèmes en Australie et ailleurs, n'a absolument rien à voir avec le réchauffement global. Et puis, parce que nos scientifiques ne sont pas des scientifiques collectifs, ils ne voient pas la structure globale, holistique, du travail de la planète, de l'univers, de tout le reste. Moi, si, j'en viens. C'est mon droit de naissance. Nous le voyons, nous le copions dans le système, nous le voyons. Quand on change de position pour passer par un plasma, il faut alimenter. Notre éducation est fausse. La façon dont l'homme a été éduqué par des personnes analphabètes, comme Stephen Hawking et Einstein, ne lui permet pas de penser correctement. Le processus est très simple. Vous tournez sur votre axe. Vous avez une condition homogène. Cela crée un autre type de vie. Cela ne veut pas dire que c'est sans vie. Si vous changez la position de l'angle de la planète, directement dans l'autre sens, vous le voyez totalement. Ce système planétaire fonctionne de cette façon. Cela crée un type spécifique d'intelligence. Lorsque vous présentez un système comme la Terre de cette façon, vous obtenez ce que nous avons. Et maintenant, nous recevons de l'énergie. Cet angle a changé. Et c'est ce que Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous l'ai dit. Je tiens mon cœur dans ce qui s'est passé. C'est un genre actuel. Nous pensons qu'il a évolué dans cette direction. Là où c'est ce que vous appelez la position 100%, la position verticale. Lorsque vous changez cela, lorsque vous recevez l'énergie, c'est pourquoi je vous ai donné l'exemple des aimants et de la machine à aimants. Nous verrons ces changements. Rien à voir avec le réchauffement global. Mais les gens qui n'ont aucune connaissance disent maintenant « Oh, c'est le réchauffement global et qui a provoqué cela. » Avez-vous écouté? Pouvez-vous revenir sur la position de connexion du champ magnétique terrestre? Je pense que c'est avril. C'est le 13 avril 2023, si j'ai raison. Ou est-ce le 23 mai? Allez sur Internet, ramenez-la et voyez ce que disent les scientifiques, ce qui est arrivé à la Terre. Eric. Oui. J'ai ici quelques autres photos tirées d'un article intéressant sur les rayons cosmiques et l'interaction avec la magnétosphère terrestre. Et il montre un diagramme de la Terre, des continents et du champ magnétique. Laissez-moi monter ça pour que je puisse... Oui, mais allez, restez avec ce que j'essaie d'expliquer. Allez voir ce qui s'est passé lorsque le champ magnétique terrestre et le Soleil se sont connectés, unifiés. Nous recevons une énorme énergie. Nos scientifiques ne comprennent pas cela. Ils l'ignorent et ils viennent avec toutes sortes de choses. Peut-être que cela a résolu le problème du réchauffement global dont ils parlent à propos du CO2. C'est ne pas avoir, on appelle cela, disent toujours les Indiens, un demi-médecin est toujours un problème. Nos scientifiques sont tellement spécialisés qu'ils voient le bout de leur propre nez et ne voient pas la création entière. Et puis vous voyez comment le magma a atteint la planète Terre. Comment ce puissant magma a fait exploser
la protection du champ magnétique de la Terre depuis le niveau supérieur, et cela a nourri la planète Terre. Il y a des photos que je ne sais pas, ne franchissez pas la ligne des autorisations, selon lesquelles l'utilisation n'est pas autorisée, Rick. Faites attention aux images que nous utilisons, s'il vous plaît. Rick, ça devrait aller avec. La NASA est d'accord pour partager ces photos en général, donc ça ne devrait pas être un problème de ce côté-là. Kesh. Ouais, donc, dans cette explosion de magma au début, comme vous l'appelez, au printemps de l'année dernière, elle a apporté de nouvelles conditions. Nous la comprenons. On signale désormais des pluies massives dans le désert d'Afrique du Nord. Oui, c'était prévu. Nous l'avons vu à Dubaï l'année dernière, inonder la ville. Et quelqu'un prétend, je l'ai fait et je l'ai créé. Air chaud. Regardez en Arabie Saoudite. Comment se fait-il qu'il y ait de la neige à la Mecque? La condition due à l'absorption d'un champ immense provenant du magma du Soleil au début de l'année dernière apportera des changements. Je l'observe. Ça charge. Il faut qu'elle réagisse. C'est un champ magnétique. Et cela amène de nouvelles conditions. Nous devons surveiller. Et ce qui se passe dans le désert australien, vous serez en phase avec ce qui arrive au reste de ce que vous appelez la ligne désertique de la planète Terre. Parce que ça vient de là. C'est la condition que l'Australie était attachée à cette partie du continent. Comment elle a disparu, la façon dont elle s'est déplacée, c'est différent. Elle s'insère directement à la position. Et puis, si vous rassemblez les continents, vous voyez que cela fait partie de la ligne équatoriale désertique de l'inclinaison de la planète. Mernaz, peut-être que le comportement des humains changerait. Kesh, ça devrait. Mernaz, est-ce que cela fait partie du plan de Dieu? Kesh, ce sont les réalités de la vie physique. Vous pouvez l'attacher à tout ce que vous voulez. Mais quand vous le comprenez, vous comprenez que notre âme est également un plasma. Et à cause de ces changements et de cette énergie, nous changerons. Nous devons changer. Nous l'avons déjà reçu. Grâce à la quantité énorme de champs qui nous sont parvenus et que nous tournons, nous les avons tous reçus. Tous les êtres vivants sur cette planète ont été ce que j'appelle magnétiquement élevés, pour ainsi dire. Est-ce que cela nous amènerait à mieux comprendre? Sommes-nous prêts à recevoir les nouvelles connaissances? Était-ce une coïncidence? Ou était-ce pour donner un coup de main, pour amener cette position de paix? Le soleil a-t-il une âme et a-t-il voulu créer une condition pour que son enfant ne souffre plus et qu'il a ajouté? Comment voulez-vous le lire? Je peux vous l'apporter de 1000 manières différentes. Mernaz, pouvons-nous dire que le plan de Dieu est d'avoir la paix et le service partout? Kesh, Dieu n'a jamais créé la guerre, c'est l'homme qui l'a créée pour lui-même, pour montrer sa puissance. C'est la faiblesse de l'homme, pas la main de Dieu.
Cela dépend de la manière dont vous influencez, de la manière dont vous pouvez influencer, de la manière dont vous pouvez être là pour influencer. Nous sommes dans la position que nous pouvons influencer notre enfant. Nous sommes dans la position où nous pouvons influencer notre travail. Nous sommes dans l'influence, nous pouvons influencer une nation. Nous avons une influence, nous pouvons changer ce qui se passe sur cette planète. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça. Lorsque j'ai clairement fait comprendre mon point de vue aux dirigeants iraniens, nous n'allons pas en guerre, nous nous abstenons de la faire. J'ai invité les dirigeants iraniens à retourner parler aux Américains. Lorsque l'ayatollah Khomeini l'a annoncé, ils étaient prêts à se venger. La vengeance ne profitait à personne pour l'Iran. Nous aurions tout perdu. 2500 ans de ce que j'appelle de culture auraient disparu. Ces gens, ils ne se soucient pas de l'endroit où ils larguent les bombes. Ici, ce n'est pas clair. Nous conseillons, nous donnons de notre âme et nous touchons leur âme. Ce n'est pas juste un mot. Et nous voyons, prenez du recul. Tout le monde attendait l'Iran, etc. Et maintenant, vous voyez, dans les 6 à 12 prochains mois, comment nous allons changer la situation. Comme je l'ai dit, l'Iran ouvrira une ambassade aux États-Unis en 2025. C'est notre souhait et notre espoir de le réaliser. Mernaz, merci beaucoup, monsieur. Merci. Kesh, merci beaucoup. Devenir un homme de paix demande beaucoup de patience. L'homme de guerre peut appuyer sur n'importe quel bouton, à tout moment. Une autre question. Eric. Merci, monsieur Kesh. Nous avons d'autres mains levées ici avec Dean et Lynn. Dean, veuillez commencer en premier. Dean. Merci, Eric. Bonjour, monsieur Kesh. Merci pour ce bel enseignement, comme d'habitude, très instructif. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont compris beaucoup plus sur le plasma. Vous avez en quelque sorte expliqué, comme vous le faites toujours, au niveau de l'âme, les questions qui me viennent, vous les avez déjà expliquées avant. Est-ce que je peux les poser? Kesh. Oui. Dean. Ouais, donc, Kesh. Vous a-t-on déjà empêché de poser des questions? Dean. Non, non. Parce que c'est la nature humaine, monsieur Kesh, vous le savez. Et ce n'est que lorsque nous entrons dans une autre position, le Conseil universel et tout, que la condition change. Mais, en tant qu'être humain, nous aurons toujours ces limites, ces conversations. Alors je peux demander, avec toutes les connaissances, tout ce qui a été partagé et toute la technologie que vous avez diffusée, et nous savons que cela provient d'une source très élevée, d'une force de champ très élevée. Est-ce que les gens qui passent par les transmutations, c'est un processus très long. Je sais que nous sommes dans la phase de test, et les gens l'ont dit, et que nous vivons, ou que les chercheurs de connaissances font l'expérience de beaucoup de choses, pour que l'humanité traverse ceci. Vous avez juste expliqué ce qui va se passer à plus grande échelle. Est-ce que cela a déjà eu lieu avec cet événement cosmique?
Que voulez-vous dire? Dîme. Donc, les gens vont du point A au point B. Vous enseignez cette transmutation et cette transportation. Vous parlez donc simplement de vaisseaux spatiaux, de transport, et vous avez souvent parlé du fait que les gens ne pourront même pas monter à bord des vaisseaux s'ils n'atteignent pas une certaine élévation, une certaine humilité et une certaine tranquillité. Tant de gens n'auront pas l'occasion de vivre cela. Ou le feront-ils avec ce qui vient de se passer avec cet événement cosmique? Vous pensez avoir décroché le jackpot? Dîme. Non, je ne le pense pas. Je fais ce que je veux et puis j'attends. Vous savez qu'il y aura un événement cosmique et je saute dedans. Il va y avoir des changements. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de... Nous ne pouvons pas arrêter ce processus. Laissez-moi vous expliquer d'une autre manière. En raison de l'interaction du champ magnétique du plasma du Soleil sur la Terre, que s'est-il passé? Cela s'est passé exactement de la même manière que la pluie arrive. Quand la pluie arrive, lorsque vous avez un orage, il pleut sur tout, sur l'arbre, sur le chat, sur l'homme, sur la voiture, sur le sol, sur le lapin dans le trou de lapin. Tout le monde reçoit cette pluie. Il peut s'agir d'une pluie froide pour vous geler, peut-être que ça vous dynamise de l'intérieur. Il peut s'agir d'une pluie chaude et dire « Oh mon Dieu, quel plaisir !» Lorsque nous recevons cette extension de l'énergie du Soleil, si vous vous en souvenez, nous avions cette aurore qui arrivait. Il pouvait la voir plus loin, jusqu'à Dieu sait où. Beaucoup de gens en étaient témoins. Il n'y avait aucune différence entre les aurores et la pluie tombant du ciel. Ce sont les champs magnétiques que nous recevons. Et nous les avons tous reçus. La plupart d'entre nous qui y étions, nous les avons reçus. Tout n'est pas visible. Une partie de cet invisible, parce qu'il l'attire, crée de la lumière, mais c'est là. Donc cet événement a plu sur nous tous. Et ce qui est beau, c'est que, grâce à son spectre de champ magnétique, il pleut même sur les poissons de l'océan. Et puis, ça a un effet sur nous. Ça va nous changer. Est-ce que cela nous élèverait? Il faut voir, car cela fait partie de la structure. Est-ce que les gens de l'hémisphère nord, plus proches de ce que vous appelez au niveau polaire, comme au Danemark et ailleurs, en recevaient plus ou qu'ils baignaient dedans plus longtemps, changeraient-ils? Deviendront-ils plus agressifs ou changeraient-ils pour devenir plus pacifiques? Nous devons attendre et voir. Ou bien a-t-elle été si durable que l'homme est totalement passé du pacifique à l'agressif? Le psycho-social, physique, ce que vous appelez somatique de cet événement, sera compris peut-être dans 100 ans. Si les gens comprennent comment le connecter de la bonne manière. La culture d'une nation changerait-elle parce qu'ils ont tous reçu cela? Qu'ils se sont tous élevés, ou sont-ils débarrassés des éléments dont ils ne voulaient pas
dans ce processus. Il a juste plu et ça a été emporté. Cette pluie n'était pas seulement visuelle, ce n'était pas seulement que votre peau. C'est la seule pluie que votre peau ne peut pas arrêter. C'est une pluie magnétique, plasmatique, et elle vous traverse. Vous la recevez, pas de choix. Nous devons surveiller le type de comportement que ce changement entraînera. Nous devons surveiller. Nous avons vu le changement physique. Je vous l'ai expliqué. Personne ne l'a jamais su. Au cours de la dernière demi-heure, je vous ai expliqué la ligne de l'équateur, la ligne du désert, et comment cela se produit. Et je vous ai montré, vous voulez jouer, nous vous montrons l'OVNI, puis vous voyez, oh, c'est ça. Dean. Monsieur Kesh, puis-je demander, désolé de vous avoir arrêté, désolé. Je ne voulais pas vous interrompre, désolé. Kesh. Il y a une ligne équatoriale de la ligne physique qu'ils veulent montrer, et il y a la ligne équatoriale du champ magnétique. Les déserts sont sur la ligne équatoriale de pression du champ magnétique, ce qui est différent. Et c'est pourquoi nous voyons les déserts sur notre ligne. C'est pourquoi nous voyons tout le reste dans la ligne. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ce changement entraînerait-il une déviation? Le changement de déviation, cela signifie que les 4 saisons deviennent 2 saisons à travers cette planète. Il faut attendre et observer l'événement d'avril dernier sur un siècle. Et ne mettez pas tout sur le réchauffement global, car vous êtes ignorant pour comprendre exactement ce qui se passe. Dean. Comme vous l'avez dit, Monsieur Kesh, c'est l'ignorance du fait de ne pas avoir les connaissances, et vous avez remplacé cela par la connaissance universelle. Alors, puis-je vous poser une autre question alors? Ainsi, lorsque la Terre tourne et est attirée gravitationnellement vers le Soleil possède une certaine force de champ de paix, une énergie de paix. Les rayons magnétiques du Soleil, lorsqu'ils pénètrent magnétiquement dans la Terre, nous procurent de la chaleur au niveau physique, car la physicalité, le frottement des champs, crée cette friction et nous ressentons la chaleur. La chaleur émotionnelle du Soleil est affectée au niveau plasmatique. L'humanité, les oiseaux et les abeilles et toutes les âmes présentes reçoivent-ils ce système de soutien émotionnel? Ce n'est pas le soutien, c'est la réalité des faits. Il y a quelque chose de très intéressant. J'appelle ça le système de saut. Le système planétaire devant nous s'est rapproché du Soleil et a reçu l'énergie la plus élevée. Les citoyens sont devenus illuminés, ont compris davantage. Peut-être comme nous traversons le processus de maturité, car nous sommes des races humaines aujourd'hui. Et ils ont suffisamment mûri pour comprendre que, assis sur cette planète, vivant 10 000 ans, 20 000 ans ou 1 million d'années, nous nous laissons aspirer. Allons-nous y entrer ou allons-nous tous quitter le navire? Et est-ce que ce saut
était la prochaine étape, plus proche d'eux, que la planète Terre s'aligne avec. Et maintenant que nous mûrissons, et à mesure que nous nous dirigeons vers le Soleil, nous recevons une force de champ d'ordre supérieur, comme cela s'est produit l'année dernière. Voudrions-nous tous être éduqués, toutes choses? Ici, ce n'est pas clair. Nous appartenons simplement à la prochaine planète qui arrive. Lorsque les conditions et l'environnement sont bons, nous sautons dedans. Celui devant nous est désertique. Si nous avions la chance d'y aller, et en suivant celui derrière nous, trouverions-nous la civilisation, les bâtiments et tout ce qui montre que les gens vivaient sur cette planète? Trouverions-nous de la vie sous la surface, qu'après tant de choses, la chaleur à la surface du soleil était maintenant, si vous allez 100 km, 20 km plus bas, la connaissance en est arrivée à ce point. C'est la civilisation qui est entrée, au lieu de s'ajouter. Cela est arrivé à l'homme. Nous étions des mammifères, comme une souris, nous cachant partout des dinosaures. Un seul accident a amené la condition qui fait que nous nous trouvons dedans maintenant. Et nous sommes sortis et avons vu de quoi c'est fait. Et sommes soudainement devenus les gars souris. Ici, ce n'est pas clair. Et quel événement historique attend de cette course sur cette planète? Parce que c'est inévitable. Nous sommes attirés vers le centre, attirés plus près. En vous rapprochant, vous vous réchauffez. Vous avez une force plus élevée. Cette force plus élevée vous apporte une éducation supérieure, des connaissances supérieures et un intellect supérieur. Cet intellect serait-il alors utilisé? N'est-ce pas peut-être la raison pour laquelle nous sommes ici à ce stade? Parce que l'intellect de l'homme est à ce point pour que nous puissions apporter cela. Mais ce n'est pas un travail du jour au lendemain. 1 million d'années d'hommes, ce qui n'est qu'une fraction de rien de la vie universelle, et sautons-nous comme une sauterelle vers la prochaine planète? Quand c'est prêt, nous partons. Nous ne faisons qu'attendre. En attendant 2 choses. La planète se prépare avec l'eau, et Dieu sait quoi, et que nous soyons éduqués, comprenons davantage. Nous y sautons, et nous commençons à y vivre. Dîme. Donc, monsieur Kesh, le plasma d'un autre soleil attire magnétiquement, ou disons gravitationnellement, notre soleil. Kesh, c'est toujours nous. Nous faisons partie du jeu des champs magnétiques de l'ensemble des univers. Dîme. Qui tire les ficelles? Kesh, personne. La force de champ. Dîme. Où est le créateur? Kesh, le gars qui a commencé la ficelle est toujours là, assis, appelé Dieu. Et il regarde toujours ce qu'il fait. Il est assis là. Je bouge ce doigt. Voyons combien de galaxies vont se heurter. Très probablement, il joue encore son jeu. Mais nous faisons partie de ce jeu. Nous sommes connectés à ce jeu. Dîme. Les jeux auxquels nous jouons se cachent
Qu'ai-je? C'est un jeu de création, ce n'est pas un jeu de l'homme, et nous faisons partie de ce processus. Nous ne sommes pas exclusifs, nous sommes inclusifs, nous tous, plus tous les autres, dans cette création. Mais ce groupe peut faire du bruit, appelez cela une voix, et ils parlent, et ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur, appelé humain. Dean. Juste, Monsieur Kesh, désolé, je continue de poser plus de questions, mais je suis en fait assis entre trois mains graves, et que Dieu vous aide. Dean. Oui, que Dieu m'aide. Et deux d'entre eux, j'ai récemment mis un dôme en verre, et ils ont été faits à la main. C'est quelque chose que j'ai acheté sur Internet, des dômes en verre faits à la main avec une base. Mais dès que j'y suis entré, j'ai remarqué que j'avais très chaud entre eux. Il faisait très chaud, physiquement chaud. Avez-vous acheté ça en Chine? Dean. Non. Ces systèmes ont été réalisés par un merveilleux chercheur de connaissances. Je pense un chercheur de connaissances. Mais le verre vient de l'Internet. Je ne sais pas. Mais en fait, l'un des magraves vient de la fondation. Et deux d'entre eux viennent construits par d'autres au sein de la fondation qui ont beaucoup de connaissances. Et ils créent définitivement de très beaux chants. Profitez-en. Dean. Oui, merci. Profitez-en. Dean. Oui, je profiterai. Profitez-en, et j'espère que cela vous apportera l'illumination, pas seulement de la chaleur. Dean. Ouais. Non. Alors, Monsieur Kesh, la transmutation dont vous avez parlé, le vin, ce processus, pour les personnes qui n'ont pas été impliquées, comment pourraient-elles s'impliquer pour pouvoir en faire partie, à ce stade même? C'est juste à impliquer. Ce n'est pas une exclusivité que quiconque n'y était pas jusqu'à présent ne puisse pas y adhérer. Dean. Donc c'est toujours ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez participer et simplement rejoindre la session. Ces sessions deviendront beaucoup plus intenses à la fin de cette année et au début de l'année prochaine, et d'une manière encore plus puissante. Nous avons une responsabilité, et j'ai accepté cette responsabilité, et nous devons nous y tenir. Nous devons créer les conditions de la paix mondiale. Nous devons créer les conditions de la fin des guerres. Et cela n'est pas si facile, peu importe ce que vous voyez sur la scène internationale. Mais c'est le point du changement qui doit être amené, et il le faut. La première chose est que vous devez rassembler toutes ces choses religieuses en un seul point. Et puis vous voyez 90% des guerres se terminer. Ensuite, il faut apporter les 1% restants qui sont l'avidité de l'homme qui veut avoir plus et créer des guerres. Et puis nous voyons la suite. Et nous voyons comment l'humain change. J'ai regardé la vie de ce type, le gars de Tesla, avec beaucoup d'intérêt. Le garçon qui n'avait rien vient d'un foyer brisé,
puis devient soudainement un scientifique. Maintenant il est devenu un politicien, dictant ce que les autres hommes doivent faire. Il n'a aucune capacité de quoi que ce soit, et il est très intéressant de voir comment ces gens, avec quelques chiffres dans une chose imaginaire appelée banque, deviennent maintenant des décideurs. Nous avons vu cela avec le thermique, avec l'autre, avec les ordinateurs, Microsoft, et maintenant ce type. Et la technologie de la fondation Keshe détruira totalement ce type, parce que nous n'avons pas besoin d'aller dans l'espace avec une fusée. Nous n'avons pas besoin de faire fonctionner les voitures avec des batteries. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin. Tout ce qu'ils touchent dans les 5 prochaines années, ce sera la fin. Je me demande comment ils vont payer pour que ces batteries soient détruites. Vous verrez les contre-coups lorsque les nouvelles technologies sortiront. Ces gens doivent nettoyer parce qu'ils en ont profité. Le chapitre 11, la loi sur les faillites aux États-Unis, ne les aidera pas. Et ils ne peuvent pas arrêter l'émergence des nouvelles technologies. Et ces personnes, originaires des régions reculées de l'Afrique du Sud, ne peuvent pas décider quelle mère tiendra l'enfant. Dean. Alors, M. Keshe, la conférence iranienne est ce dont vous avez parlé auparavant, où vous aurez l'occasion de montrer à certains participants certaines applications de chant. Est-ce toujours en cours ou est-ce que cela prend? Keshe. C'est toujours en cours. Nous attendons l'autorisation d'entrée. Ils nous ont dit il y a 2 semaines, en raison de la situation électorale et du décès du président, nous attendons maintenant des instructions. La semaine dernière, ils nous l'ont dit. Ils nous le disent cette semaine. Maintenant, nous l'attendons. Parce que nous ne pouvons pas entrer en Iran sans la permission du gouvernement. Vous avez tous besoin d'un visa pour entrer. Ils doivent organiser chaque détail pour que vous puissiez entrer, et chaque détail en toute sécurité. Tout. Nous pouvons montrer les technologies du système. Le gouvernement iranien, le bureau de l'ayatollah Khomeini et l'armée iranienne doivent garantir notre sécurité et notre permission. Ensuite, nous commençons à bouger. Mais cela aurait dû être fait. Cet accident, ce gars a été tué, et puis les élections ont retardé tout cela. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un président soit tué, et maintenant nous devons jouer leur jeu. Nous devons attendre qu'ils aient le nouveau conseil. Ce type apporte d'une manière magnifique de nouvelles dimensions à la vie et à la politique iranienne, et nous devons voir à quel point cela change. En fait, c'est bien mieux d'aller en Iran maintenant avec cela que lorsque nous l'avons annoncé. La structure sociale a changé et a apporté beaucoup de paix aux gens. Et nous devons attendre et voir. Nous avons affaire aujourd'hui à un président très compétent, le plus instruit et un leader mondial du moment, et il l'utilise à bon escient. Dit, comment cela les affectera-t-il directement, M. Keshe, en tant qu'âme physique? Keshe,
beaucoup. Lorsque vous recevez une bénédiction, vous êtes béni. Vous voyez, la plupart de ces gens en Iran, les ayatollahs et les autres, sont maudits. Si vous étiez dans la culture iranienne, ce sont les gens les plus méprisés, car ils ont apporté tant de difficultés. Juste parce qu'ils veulent dire quelque chose. Eh bien, ne pourrions-nous pas parler avec les Américains, entrons et les rendons nucléaires ensemble? Nous avons la connaissance. Pourquoi devons-nous aller à la sanction à cause d'une connaissance? C'est ce que nous n'avons jamais pu comprendre. Mais maintenant que nous avons un président, il est sur le point de faire beaucoup de choses. Nous savons que l'ayatollah Khomeini est gravement malade et figure sur la liste des cancers. Survivrait-il à son mandat? Partirait-il? Réunirait-il la nation? Cela fait beaucoup de choses, mais au cours des 2 ou 3 dernières semaines, il y a eu beaucoup de changements. Cela a ramené l'Iran 30 ans en arrière. Vous voyez à quel point il peut reculer davantage, et grâce aux négociations, à quel point nous pouvons nous ouvrir. Tout cela a été mal géré, parce que le début avait été promis de la mauvaise manière. Si vous comprenez la culture de la révolution, l'ayatollah Khomeini a garanti aux Américains lorsqu'il est allé dans le sud de la France, les Américains étaient à 10 ou 100 mètres de lui. Ils ont loué une maison à une centaine de mètres de chez lui, et il y avait un contact quotidien, direct. Ils ont négocié que si Khomeini venait, ils apporteraient ceci. Il a promis à l'Amérique. Les Américains ont organisé pour l'amener en Iran. Ici, ce n'est pas clair, et il nous a fallu 20 ans pour y parvenir. C'est le plus gros problème que nous avons avec les Américains. C'est Khomeini, dans le sud de la France, qui a promis aux Américains « Reprenez-moi, je deviens leader, vous venez tous avec les promesses, et nous ouvrons les portes aux Américains. » Et la pire chose qu'il ait faite, c'est qu'il a fait l'inverse. Il les a trompés. C'est ce qui s'est produit physiquement. Et à partir de là, les opportunistes sont intervenus. Maintenant, ce type, le nouveau président, nous ramène pour revenir en position arrière. Les Américains l'ont amené, Khomeini, au pouvoir et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Les Américains doivent donc à nouveau résoudre le problème eux-mêmes par de nouvelles négociations. C'est pourquoi nous négocions. Nous essayons de comprendre ce que rapportent les promesses de mensonges dans le passé. Et puis, pourquoi ne pas partager la technologie? La beauté d'une connaissance, c'est quand on la partage, pas pour la faire. Ces technologies scientifiques avancées sont bloquées parce que quelqu'un a triché il y a 40 ans. Et ce qu'il a promis, et d'accord, il voulait prendre ce qu'il voulait. Et cela aurait été totalement différent. Nous essayons maintenant de reprendre les négociations et de ramener les choses à une sorte de normalité. Khomeini décède d'ici 2 ans, maximum, selon les médecins. Il a un cancer avancé, mais une nation ne devrait pas mourir avec lui.
et ce n'est pas une monarchie. Cela reste une démocratie. Et c'est ce que nous avons. Nous devons garder la nation. C'est la même chose dans toutes les autres régions du monde. Ces gens dînent. Guérison de l'intérieur ne se cache. Pardon? Dîne. Guérison de l'intérieur. Ouais, mais il faut guérir une nation de l'intérieur, ce qui est très difficile après 50 ans de tout le reste. Après 50 ans, dîne, il n'en faut qu'un, monsieur Cash. Il faut un homme pour se lever et réaliser. Cash, maintenant nous avons un homme. Voyons ce qu'il fait. Nous lui apportons tout notre soutien. Il est dans la même lignée que nous, en changeant une petite partie de cette planète pour 80 millions. Mais voyons ce que cela apporte. Parce que nous avons un autre fou qui arrive aux États-Unis. Nous voyons ce qui se passe. Ils l'ont mis en prison. Et ensuite, nous en avons d'autres. Et ils changent et ils refont. Cela fait partie du problème de la politique mondiale. Qui sera le plus fort? Quand nous devenons tous égaux, nous sommes tous pareils. Nous ne nous battons pas pour cela. Alors nous voyons que c'est une position différente. Et c'est ce que nous nous efforçons d'apporter à ce point de vue. Pas de position, que nous sommes tous. D'accord, vous pouvez être milliardaire, millionnaire, peu importe. Mais il y a une ligne pour que tout le monde puisse vivre. Et il existe une ligne pour que tout le monde ait une durée de vie égale. Dean, je n'ai jamais compris, désolé monsieur Cash, je n'ai jamais compris cela, qu'un homme aurait besoin que les autres s'inclinent devant lui, ou quoi que ce soit, quel que soit le transfert d'énergie qu'ils exigent des autres. Nous savons tous, si vous êtes une personne gentille, vous donnez simplement, et c'est avec amour, et c'est comme si un père et une mère donnaient à l'enfant, que ce plasma crée de la beauté. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi ces entités, pourquoi ces âmes ressentent le besoin de contrôler au lieu de simplement lâcher prise, puis avoir tout ce qu'ils pouvaient désirer. Qu'ai-je? La faiblesse de caractère, c'est tout. Dean, pourtant, ils dirigent de nombreuses âmes, et ils sont responsables de ces âmes, et le transfert d'énergie en retour, qu'ai-je? C'est un problème. Lorsque vous écoutez l'enseignement, que vous comprenez, vous êtes responsable de votre âme. Ces gens n'ont aucune idée de... C'est la faute des églises, des mosquées et du reste, qu'ils mettent ces choses quelque part dans l'air, et c'est là, et ce n'est rien. Ils ne comprennent pas, ça fait partie de vous, vous le nourrissez. Et puis, nous verrons ce que font les gens. L'image d'aujourd'hui, c'est ce que la télévision nous a fait. Et beaucoup de nouvelles générations ne regardent pas la télévision. Ils vont sur Internet. La situation d'Internet s'est dégradée. Parce que maintenant, ils essayent de l'influencer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Alors si vous comprenez comment les médias nous ont affectés pour que nous ne réfléchissions pas. Nous connaissons tous M. Obama comme un gars sympa. Nous avons dû négocier avec lui
à cause du 5+1 en Iran et tout le reste. Je me suis assis avec ses ambassadeurs et ses consuls en Belgique. Mais combien de personnes savent que plus de balles ont été tirées, plus de personnes ont été tuées à l'époque d'Obama? Combien d'Américains savent qu'aujourd'hui, Trump a en réalité expulsé une fraction du nombre de personnes expulsées par Obama? Obama a expulsé plus de 3 millions de personnes sous son administration. Vous divisez 350, 3 millions par 8 années, puis divisé par 665 jours. Des centaines et des centaines de personnes étaient déportées chaque jour, mais nous le connaissons comme un gars sympa. Il a créé plus de guerres et il a vendu plus d'armes, les génocides qu'il a soutenus, mais nous le connaissons comme un type sympa. Parce que c'est l'image qu'il nous a donnée, c'est l'image qu'ils ont faite autour de lui. Maintenant, nous voyons avec ce type, le type aux cheveux d'or, il n'a aucune éthique. Quel sera l'avenir? Parce que votre nation a fabriqué ces armes, vous devez les payer. L'argent que vous avez travaillé pour payer les impôts et fabriquer ces armes pour tuer quelqu'un, cet enfant tué en Afghanistan, vous, les citoyens américains, vous le payez avec vos enfants, avec vos maladies, avec tout ce qui ne va pas dans votre société. Vous choisissez les dirigeants, vous en êtes responsable. Vous choisissez des soldats, vous en êtes responsable. Vous choisissez le tireur, vous en êtes responsable. C'est la façon dont on vous a fait percevoir. Et comment c'est fait pour que nous percevions? C'est une croyance que nous avons, et c'est notre façon de faire. Et la façon dont nous faisons grandir nos enfants. Et c'est la façon dont nous changeons notre avenir, avec la façon dont nous le comprenons. Et maintenant nous apportons ce changement. Ils s'en moquent, ils s'en fichent vraiment, vraiment. Mais une fois qu'ils sauront qu'ils en sont responsables, ils s'en soucieront. Dean, ne le savent-ils vraiment pas, Monsieur Cash? Ils ne comprennent vraiment pas qu'ils en sont responsables? Et je pense que c'est là que ça entre en jeu. Cash, non. Vous voyez, le problème avec les dirigeants mondiaux, j'en ai connu beaucoup. J'ai mangé avec de nombreux dirigeants politiques et gouvernementaux mondiaux au cours de ma vie, bien avant la fondation Cash. Helsinki a déclaré « Cash a dormi dans plus de suites présidentielles que moi en tant que président de la Russie. » Il dit à un de mes amis « Il va partout au Kazakhstan et en Russie. On lui a donné la suite présidentielle et il voyage partout. Je n'ai aucune chance. Il dort dans plus de lits que moi et il transporte plus de choses que moi. Mais quand on leur parle, ils sont tous pareils. Ils ne voient qu'eux-mêmes. Ils deviennent égocentriques. Ces chercheurs de connaissances de Sierra Leone, parlez-leur. Ils savent. Lorsque je suis allé à Sierra Leone il y a quelques années, j'étais l'invité du président. Et Monsieur le Président, j'ai dû aller à l'Université du Sud de la Sierra Leone pour donner une conférence. Et dans le bâtiment du chancelier, sa résidence privée,
il y a une extension pour le président, où il s'y rend une fois par an, à l'occasion de la remise des diplômes. Il y reste une nuit. C'est trop loin du centre. Et puis il repart. Personne ne reste dans cet appartement du président. Quand je suis allé dans le sud de la Sierra Leone, j'étais avec un ambassadeur auprès de l'Union européenne. Il était comme vous l'appelez, peu importe comment vous l'appelez, du président. Et à côté de la suite présidentielle, il y a une suite pour son garde du corps et le chauffeur. Nous étions assis et dînions avec le chancelier. Et il a dit, « Je vais vous emmener dans votre suite. » Je dis, « L'ambassadeur est avec moi. » Il a dit, « L'ambassadeur dort dans la chambre du chauffeur. » J'ai dit, « Comment se fait-il? C'est un ambassadeur. » Il a dit, « Le président m'a appelé directement que M. Kesh dort dans le lit. Je dors dans la suite présidentielle, le lit présidentiel. » J'ai dit, « C'est impossible. » Quoi qu'il en soit, je suis resté dans la chambre et je suis allé dans la chambre du chauffeur, du garde du corps, et j'étais assis avec ce que vous appelez l'ambassadeur. Il a dit, « Mehran, il vous aime tellement que moi, en tant que son ambassadeur, qui est ministre dans son cabinet, je dois dormir dans la cabine de son chauffeur. Vous êtes tellement apprécié par la nation. » Le lit ne change pas l'homme. L'homme devrait savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ces gens perdent cette position et cette place. Et c'est ainsi que vous devriez être. Vous devriez être assez humble. Mais ces gens, toutes ces choses, les touchent et les changent. Et quand cela les frappe, ils ne savent pas comment y faire face. Il y a une histoire à propos d'Obama. Quand son mandat a été terminé, nous avons vu, comme vous l'appelez, Trump arriver. Trump lui a apporté un cadeau. Si vous le voyez, il a juste jeté les cadeaux sur l'herbe de la Maison Blanche, à l'arrière, juste devant lui. Mais quand tous les tapes à l'œil se dissipent, vous savez, son mandat au bureau était terminé. Tous ses meubles ont été déplacés. C'était symbolique qu'il vienne, il l'accueille et il s'en va. L'entourage, comme vous l'appelez, la police, les choses du président étaient déposées devant la Maison Blanche. Lui et Michelle Obama descendent ensemble et on leur a dit « Non, 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 votre voiture est à l'arrière. La voiture d'apparition pour vous est là-bas. » Il dit que c'est au moment où il a réalisé, il n'avait plus de pouvoir. En étant toujours porté par ce que vous appelez les militaires. Maintenant, il a été envoyé au fond de la file d'attente, remis à la porte. Et ils ne réalisent pas que leur pouvoir est à court terme, jusqu'à ce qu'il les frappe réellement. Et Michelle Obama en parle quelque part. Comment c'était nous avec tous les gardes du corps et nous allions directement à la voiture présidentielle. Maintenant on nous dit non, il y a une voiture quelque part à l'arrière pour vous. Elle vous attend. Continuons. Dean. Désolé, Monsieur Kesh. Monsieur Kesh, merci beaucoup d'avoir ouvert cela et expliqué cela. C'est important. Je sais que c'est difficile,
mais il est important que les chercheurs de connaissances et les êtres et les âmes en général qui écoutent comprennent ces choses. C'est un débat ouvert, cette transparence dont nous avons besoin dans toute l'humanité. Il doit y avoir beaucoup d'autres civilisations qui ont vécu cela et ont atteint un certain point où, vous savez, lorsqu'une civilisation commence à se dévorer comme un cancer, elle commence à se replier comme la Terre retourne vers le Soleil. C'est du plasma. Il s'agit donc d'un processus de dégradation naturelle, car il a mal commencé. La graine n'était jamais correcte. L'intention était posée dès le départ. Elle n'était pas en adéquation avec la création. Cela a donc créé une graine, un plasma qui ne correspondait pas. Puis elle grandit, et alors tout ce qui provient de cette graine devient incorrect. Alors, comment faire pour que la graine, comment pouvons-nous humblement, vous savez, remettre la graine dans une condition d'équilibre pacifique? Qu'ai-je? Je ne sais pas. Je pense que la seule solution est la naissance de la fille de Mitra, née de l'âme et non de la physicalité, là où la physicalité n'a aucun attachement au corps de l'homme. Elle est juste là. Vous voyez ce qui est intéressant? Cela viendra à vous tous qui transmettez. Et puis vous comprenez la valeur de la vie. Vous êtes l'homme le plus riche de cette planète. Vous êtes les plus pauvres de cette planète. Mais vous parvenez à comprendre ou vous parvenez à pouvoir transmuter, transférer votre énergie. Sur cette planète, vous portez des milliards, et Dieu sait quoi, des demeures. Et c'est la beauté de cela que ces gens, lorsqu'ils transmutent, viennent sur la planète Zeus. Nous n'avons pas ces choses. Il pourrait apparaître comme un chien, il pourrait apparaître comme un chat, il pourrait apparaître comme une pierre. Et puis, il réalise que tout ce qu'il possède sur Terre ne change rien ici, n'a aucune valeur ici. Le point intéressant est que lorsqu'ils reviendront, s'ils reviennent par transmutation, changeront-ils? C'est ainsi que notre ami nous a parlé de son cancer. L'illumination intérieure apporte ce qu'est le souhait de la vie, ou alors une illumination leur vient, et lorsqu'ils viennent sur Terre, ils réalisent qu'ils ne sont rien. Toutes les possessions ne sont rien. Ou nous mettons tout le monde en transmutation. Nous devons avoir un certificat de 3 transmutations attestant que vous allez à différentes positions dans l'univers. Et alors, vous pourrez avoir votre richesse. Est-ce que quelqu'un se soucierait d'avoir la richesse quand on voit la beauté de l'espace? Si nous rendons obligatoire dans les prochains mois que tous les dirigeants du monde passent par tous les hommes les plus riches et passent par une transmutation, et alors, comme je l'ai dit en 2024, on vous dicte où vous allez. On vous envoie sur la planète Zeus. Et là, vous n'êtes qu'une poussière. À leur retour, seraient-ils toujours les mêmes? Ou apprennent-ils qu'ils ne sont en réalité rien? Toutes ces choses qu'ils se font. Mais le plus gros problème est, leur âme permettrait-elle qu'ils partent? Et c'est leur plus gros problème, pas nous. Leur plus gros problème.
parce que c'est la même chose que les ovnis, ce que nous appelons les vaisseaux spatiaux. Votre âme doit être pure pour être acceptée par l'âme du système. Ce n'est plus un moteur à faire tourner. Vous embarquez et vous donnez un ticket. Il est acheté par votre âme, pas par le corps. Et alors vous comprenez pourquoi l'espace est un lieu de paix, et l'homme ne comprend pas. Il n'y a pas de porte menant à ces ovnis. Vous parlez à nos chercheurs de connaissances qui les construisent. Ils vous disent, nous n'avons pas d'entrée. La seule entrée, le seul contrôle, passe par le Pacifique, en connexion avec le système. Ceux qui construisent ce système vous le disent. Ils sont dedans, dehors, et ils ne les voient pas. L'équipe qui y travaille est dedans et dehors, et ne les voit pas. Vous amenez une personne avec de mauvaises intentions dans ce bâtiment, vous verrez comment elle se fait marteler. Vous comprenez alors la véritable dimension du système, et cela donne un faux sentiment de sécurité à notre équipe, parce qu'ils sont tous pacifiques. Quand vous entrez dans les laboratoires, oh mon Dieu, il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune difficulté. Vous savez, je suis meilleur que ça. Ils travaillent, tous ils font des choses collectivement et ils réussissent. Et j'ai été très récemment et j'ai regardé. Ils ne voient pas ce que je vois, ce que je recherche. Et j'ai dit, savent-ils à quel point leur âme est pure ici? Parce qu'ils sont littéralement avec des tonnes et des tonnes, comme vous les appelez, Magrave et Gans et tout le reste. Tout ce qu'ils avaient dehors est nettoyé lorsqu'ils entrent. Et vous n'entendez pas de souris, mais tout le monde fait son travail, et il n'y a pas de position et de possession qui je suis. L'objectif, c'est de compléter le système de vol, de compléter la technologie. Ce ne sont pas des chercheurs de connaissances, mais ils sont plus instruits que les chercheurs de connaissances. Mais l'âme est touchée. Ils sont là. Et quand je me tenais à côté d'eux, j'ai dit, j'aimerais qu'ils sachent ce qu'ils font, comment ils changent le cours de l'humanité. Et ce sont de pures âmes. Elles ne sont pas venues là par hasard. Nous avions un gars voyou. Il s'est mis à la porte avec sa propre direction. Et quand vous allez dans les laboratoires, ils le construisent avec Ils ne connaissent même pas l'enseignement. Ils ne viennent même pas à aucun de nos enseignements. Ils ne sont pas des chercheurs de connaissances, mais ils comprennent l'essence de ce qui peut être fait. La seule chose que vous entendez, c'est si un tournevis tombe au sol. Parce que ces personnes ne sont pas là par accident. Ils sont là par le choix de l'âme. Et c'est incroyable. Ils ne comprennent pas si vous amenez quelqu'un, un étranger du dehors, ils ne pourront même pas marcher. Quand je dis aux gens de ne laisser personne entrer dans le laboratoire, parce que j'en connais les conséquences. Il n'y a pas de porte menant à ces vaisseaux spatiaux. La seule clé est la dimension de la force de l'âme. Vous comprendrez. Beaucoup d'entre vous comprendront. Et vous ne pouvez pas le dissimuler. Vous ne pouvez pas la retoucher. Cela doit être en vous, une partie de vous. Dean. Merci, Monsieur Cage.
Kesh, merci beaucoup. Dean, vraiment, vraiment merci pour cette beauté. Merci pour votre merveilleuse et belle âme. Vraiment merci, monsieur Kesh, et pour votre humilité et ce que vous faites pour l'humanité et toutes les âmes. Merci, monsieur Kesh. Kesh, merci beaucoup. Encore une question et nous concluons. Rick, d'accord. Eh bien, nous avons toujours une main levée avec Lynn. Alors, peut-être pouvons-nous leur permettre de parler. Nous avons un certain nombre d'autres questions sans réponse, mais ils peuvent le faire la semaine prochaine comme d'habitude. Lynn, pouvez-vous activer votre microphone et commencer? Lynn. Bonjour Rick, bonjour Monsieur Kesh. Je tiens à vous remercier pour toute votre inspiration. Et comme Rick ne m'a donné qu'une seule question à poser, je voulais terminer sur quelque chose d'un peu léger. Vous nous racontez beaucoup d'histoires et moi, mais vous parlez aussi très souvent d'où vous venez et j'aimerais que vous nous racontiez, si vous le pouvez, une histoire d'où vous venez. Kesh, je ne sais plus. Je viens d'une famille très humble, en Iran, extrêmement humble. Ensuite, plus je vis, plus je découvre à quel point mes parents ont été humbles, et tout le reste. Et j'ai eu un grand plaisir d'être éduqué de différentes manières par la main de belles personnes comme les Zoroastriens. Et on dit que votre vie se façonne au moment de l'adolescence. Et mon adolescence a été touchée par la beauté de Zoroastre. J'ai ressenti l'amour et la sincérité de l'amour en allant au lycée, où l'on enseignait l'éthos de Mitra. Et puis le reste arrive, quand je suis arrivé en Angleterre et que j'ai vu à quel point ces gens vivent dans la dureté. Mon frère, lorsqu'il est arrivé à Londres en 1976, de l'aéroport d'Heathrow à la maison au nord de Londres, qui est la meilleure partie de l'Angleterre ou de Londres, dans la voiture il a dit « Ramenez-moi, c'est un village, c'est arriéré, c'est ancien, je veux rentrer à la maison. » Nous vivons dans un tel luxe et une telle beauté en Iran, dans des endroits si anciens et si beaux. Les bâtiments et la structure de Londres lui ont valu du ressentiment quant à la raison pour laquelle il est venu. Et je l'ai toujours vu de cette façon. Nous sommes venus de la plus belle partie de l'Iran, Téhéran, et d'une vie confortable à une vie où nous sommes devenus étrangers et tout le reste, et avons beaucoup appris. Et cela a amené le processus de devenir plus approfondi avec l'enseignement de Mitra. Et le reste, c'est de l'histoire. Je suis tombé amoureux des plus belles femmes de cette planète, et je n'ai malheureusement pas pu me marier avec elles. Et puis le reste appartient à l'histoire. Et alors vous réalisez pourquoi cela se déroule ainsi, étape par étape, étape par étape. Et puis, quand je me suis assis et que j'ai eu 50 ans, j'ai regardé en arrière et j'ai dit, il fallait que ça se produise, parce que sinon je n'aurais pas été prêt pour ce que je fais. Cela faisait partie de la structure pour apprendre à être prêt. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Quelqu'un a écrit un rapport la semaine dernière, ce qui a apporté beaucoup de joie de sa lecture. Nous pouvons vous le lire. Il s'agit de l'une des organisations les plus puissantes au monde qui évalue le travail de la Fondation Kesh. Et une partie de la conclusion ou autre, ou de la discussion, était que M. Kesh a 66 ans et il est plus ou moins dans le vieil âge. Que se passe-t-il s'il n'est pas là ou s'il devient incapable à cause d'une maladie? Et je me dis, comment vais-je répondre à ce type avec ce qui est écrit? Et je suis arrivé à une conclusion. Je serai ici longtemps après le départ de vos arrière-petits-enfants. Mais nous ne pouvons pas leur dire cela, car sinon nous ne devrions pas simplement répondre de la même manière ou leur parler de la manière dont ils comprennent. Alors les gens dehors, à 70 ans, regardez ça, il va bientôt partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Comment tout est construit et protégé? De toute façon, sommes-nous arrivés au point? Suis-je arrivé au bout? Ou est-ce qu'ils pensent que je suis arrivé vers la fin? Mais nous venons juste de commencer. Kesh. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Lynn, merci beaucoup. Kesh, merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons la semaine prochaine. Ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette séance du vendredi 20, merci de la compléter cette semaine, car nous devons tout organiser en arrière-plan pour vous mettre en groupe. Nous avons déjà 5 ou 6 groupes. C'est très difficile et nous ne voulons pas de grands groupes. Sinon, nous devons le diviser en 2 ou 3 jours pour le faire. Parce que, comme nous l'a dit Nick, cela vous changera. Le nouveau système est là pour vous changer. Et ceux d'entre vous qui luttent contre le cancer, écrivez à notre centre de bien-être. Comme Nick vous l'a dit, le monde a changé. À distance, peu importe où vous vous trouvez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Rick. Ok, merci Monsieur Kesh. Merveilleux enseignement aujourd'hui. C'est toujours merveilleux, mais c'est extra spécial, je pense. Merci à tous d'avoir été là pour le 554e atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 5 septembre 2024. Le prochain atelier d'enseignement public, comme je l'ai dit, est la rencontre publique pour des témoignages, et ce sera le lundi 9. Je vérifie, je pense que c'est correct. Oui, le lundi 9, le deuxième lundi du mois. Ce sera la rencontre publique des témoignages à 20 heures, heure d'Europe centrale. Ok, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir été ici et un grand merci à Monsieur Kesh, avec gratitude d'avoir été ici à ce moment, à cet endroit et dans l'histoire de cette planète. Et nous sommes chanceux de pouvoir entendre ces mots. Ok, au revoir pour le moment. Fin de l'atelier 554.